Bonjour à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour cette affiche de la 18e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. C'est une affiche, oui, un match très important pour les deux équipes. Le LOSC est 11e du championnat, une place évidemment pas suffisante pour les Dogs. Et que dire de l'Olympique Lyonnais, 13e actuellement de Ligue 1. Donc c'est un match très important que j'aurai l'honneur de vous commenter avec Florian Porras. Bonjour Florian. Bonjour Pierre-Louis, bonjour à tous. Et avec Thibaut Castillo. Salut Bonjour, Thibaut. bonjour à tous. Et ben on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la composition du LOSC, Thibaut. Oui, avec un 4-4-2 habituel aligné par Jocelyn Gourvenec avec Ivo Garbich dans les cages, Sven Botman et le capitaine José Fonte arrière-centre. À gauche, Thiago Diallo, à droite, Zeki Celik, au milieu, Benjamin André et Renato Sanchez au centre, Jonathan Bamba à gauche et Jonathan Iconé à droite. Et en attaque, la paire habituelle avec le meilleur buteur du championnat, Jonathan David et Burak Yilmaz. Et du côté de l'Olympique lyonnais, nous avons un 3-4-1-2 aligné par Peter Bosch ce dimanche avec Anthony Lopez dans les buts. Une défense à 3 composée de Damien Da Silva, Jérôme Boateng et de Loukeba au milieu de terrain. À 4 donc avec Malo Gusto et Enrique sur les ailes, un milieu à 2 en double pivot, Thiago Mendes aux côtés de Bruno Guimaraes. En numéro 10, c'est le capitaine, aujourd'hui c'est Oussem Aouar, Léo Dubois, on le rappelle, capitaine habituel, n'est pas là, il revient tout juste de blessure. Et devant, Moussa Dembélé aux côtés d'Islam Slimani. Voilà pour la composition du LOSC. Merci Florian, on va vous expliquer de l'Olympique Lyonnais, exactement, j'ai même pas réagi. On va vous donner maintenant les zones pour que vous puissiez suivre plus facilement le commentaire en audio description. Florian, est-ce que vous voulez développer? Est-ce que vous voulez que je vous les donne? Il n'y a pas de souci Pierre-Louis, faites-vous plaisir là-dessus. Très bien. Alors pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud. Donc nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, il y a les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. Vous aurez en bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. En suivant la ligne de touche, ça nous donne à droite la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons tout cela de nouveau au début de la seconde période pour vous permettre de suivre le match dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Pierre-Louis. Match donc, vous l'avez dit, important aujourd'hui entre deux équipes qu'on n'attendait pas forcément aussi bas au classement à ce stade de la saison. Deux équipes qui se battaient la saison dernière pour le titre et qui là se retrouvent 11e et 13e. Mais finalement pas si loin quand même des places européennes. Lille est à 3 points de la 5e place. Lyon à 5 points. Lyon qui a perdu un point cette semaine, il faut le rappeler, Thibaut. Oui, avec en raison des incidents qui ont lieu lors du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. On le rappelle, Dimitri Payet qui a reçu une bouteille d'eau dans la tête au bout de quelques minutes de jeu alors qu'il avait tiré un corner et un point a donc été reçu à l'Olympique Lyonnais. Le match sera à rejouer. Et pour parler du LOSC, c'est l'occasion aujourd'hui de fêter la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, obtenue mercredi en Allemagne sur le terrain de Wolfsburg. On peut parler d'un exploit pour les Lillois qui atteignent ce stade de la compétition pour la 2e fois de leur histoire. Et pour cette occasion, Florian, un magnifique tifo. Un super tifo dans la tribune Est. Le virage Est, Dog virage Est, Old, j'arrive pas à lire Pierre-Louis, Old Finest. Et je ne saurais pas vous dire le troisième mot. All Finest Firm. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Et c'est un super tifo qui est déployé effectivement. Et les équipes qui vont entrer sur le terrain dans maintenant 3 secondes. 2, 1, 0. Ça y est, les joueurs entrent sur le terrain précédés par les arbitres. La rencontre du jour sera arbitrée par monsieur Amaury Delerue. Exactement, monsieur Porras. Alors que le parcage lyonnais semble bien plein également. Le stade est assez généreusement rempli et le parcage lui aussi est assez garni. Un dimanche à 13h, on a du monde aujourd'hui, il ne fait pas trop froid, une dizaine de degrés, le toit du stade est fermé, ce qui explique cette température plutôt agréable dans le stade. On ne se gèle pas comme on a pu se geler cette saison déjà, notamment ces soirs de Ligue des Champions où le toit était ouvert. Et côté lyonnais, il faut parler des absents, avec le meilleur buteur de la saison, Lucas Paqueta, qui ne sera pas sur le terrain, qui est suspendu pour ce match. On a également Karl Toko Ekambi, le deuxième meilleur buteur lyonnais cette saison, qui s'est blessé cette semaine en Ligue Europa dans un match qui comptait pour du beurre pour les Lyonnais. Et donc deux forces vives qui manqueront pour les Lyonnais, qui sont en très grande difficulté et qui ont été, à titre d'exemple, incapables de battre Bordeaux, qui est en très grande difficulté lui aussi le week-end dernier. Donc un vrai coup à jouer pour les Lillois et une défaite qui pourrait prolonger l'Olympique Lyonnais dans une grosse crise si elle venait
à arriver, exactement. Les deux équipes qui jouent toutes les deux dans leur couleur traditionnelle cet après-midi. Lille est en rouge et bleu foncé, Lyon est en blanc. Voilà le coup d'envoi qui va être donné dans quelques minutes, Thibaut. Oui, et on peut aussi parler des absents du côté du LOSC avec Renildo qui est suspendu, le latéral gauche, ainsi que Jonathan Weah qui serait potentiellement de retour en janvier et pas avant. Ouais. Timothy Weah effectivement absent et on attendait peut-être Gudmundsson sur le côté gauche pour remplacer Renildo, ça aurait été le plus logique du poste pour poste. Finalement, Jocelyn Gorenek qui a choisi de faire confiance à Thiago Diallo qui a fait ses preuves très souvent cette saison. Il a été amené à jouer quand Sven Botman était absent. Sven Botman qui lui est de retour depuis quelques matchs, il est revenu, ça y est, de blessure. Et donc Diallo voit la confiance, sa confiance, Jocelyn Gorenek renouvelle sa confiance en son jeune joueur. On peut parler d'une grosse absence pour les Lillois parce que Renildo a pris une place de marque dans le 11 lillois cette saison. Il a vraiment joué un rôle très important, notamment dans la campagne de Ligue des Champions. Et Diallo, qui a montré des certitudes dans l'axe de la défense centrale, n'est pas à son poste aujourd'hui. Donc on va voir s'il va souffrir face à l'OL. Mais c'est un élément à prendre en compte. L'hymne du LOSC qui retentit dans les travées du stade. Ouais, un stade bien plein, il faut le dire. Là, les écharpes sont déployées. Un stade rouge, des tribunes rouges. Et M. Amaury Delruy qui va donner le coup d'envoi. Ce seront les Lyonnais qui engageront. Ils sont 3 là dans le rond central. Aouar, Slimani, Dembélé. Et c'est parti, messieurs, Stade Pierre-Mauroy pour ce match entre Lille et Lyon. Avec un long ballon tout de suite vers la défensive. Chelik qui s'en saisit. Il va dégager le ballon vers le camp lyonnais. La tête du jeune Loukeba. Et c'est récupéré par les Lillois. Et tout de suite, Jonathan Iconé qui part sur le côté droit. Et on est en zone D le long de la ligne rouge. Ça fera un premier corner pour les Lillois. Tout de suite, une pression qui est mise sur le but d'Anthony Lopez. Ouais, exactement. Ouais. Les Lillois qui ont voulu tout de suite aller rapidement vers l'avant. Et ça va donner un premier corner qui va être frappé par Renato Sanchez. Et Renato Sanchez avec peut-être la solution là qui va être apportée par Jonathan Iconé. Non, finalement, ça va être frappé dans la surface par le Portugais. On a du monde dans la surface, tout le monde est monté. Les grands gabarits en tout cas. Ballon ressorti par la défense lyonnaise. La frappe lointaine de Zeki Chelik. Et finalement, ça n'inquiète pas Anthony Lopez qui va pouvoir dégager ce ballon en 6 mètres. Une première fois pour les Lillois après seulement un peu plus d'une minute de jeu. Et Anthony Lopez qui va pouvoir se relancer. Est-ce qu'il va choisir court comme très souvent avec l'Olympique Lyonnais sous Peter Bosz, ou est-ce qu'il va allonger? Les Lyonnais qui hésitent, finalement la décision est prise, Lopez va allonger. Lopez repris alors par l'arbitre et qui se fait copieusement huer par le Stade Pierre-Mauroy. Le long ballon tout de suite vers Slimani qui se manque, ce sera pour Thiago Diallo, on est en zone B. Alors on sent quand même une petite hostilité de la part des supporters lillois envers cette équipe lyonnaise. On l'a senti avant le coup d'envoi de ce match, des sifflets. Fort sifflé, forte huée avant le coup d'envoi. Et là, ça se confirme avec Anthony Lopez qui a été houspillé. Ouais, Lopez qui est sifflé dans à peu près tous les stades de Ligue 1. Après, voilà, il faut dire que c'est aussi le joueur qui est régulièrement ciblé dans cette équipe lyonnaise. Ce sera une touche justement pour l'Olympique lyonnais. Là-bas dans la zone B. Effectué par Malo Gusto avec Oussama Aouar. Aouar avec Thiago Mendes qui va retourner vers Boateng dans son camp. Boateng qui va chercher Loukeba. Loukeba qui va s'appuyer sur Henrique, titulaire à la place d'Emerson aujourd'hui. Henrique qui revient dans son camp avec Loukeba. Est-ce qu'il va trouver Lopez? Il est en difficulté, il est un peu isolé là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a la pression de Jonathan David. Il essaye de se retourner. Attention, oh là 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 là. Il a pris des risques. Ouais. Et le ballon dans les pieds de Guimarães qui va pouvoir donner de l'air à son équipe. Ouais, les Lillois qui ont décidé de presser fortement en ce début de rencontre. Là on voit toujours, on est en zone C actuellement et c'est Jonathan Bamba qui pressait et le ballon est tout de suite récupéré par Benjamin André au milieu de terrain. Ça joue derrière avec Thiago Diallo. On est maintenant attention à cette perte de balle. C'est Moussa Dembélé qui a failli intercepter cette passe de Sven Botman, alors que tout de suite Jonathan Iconé qui se presse vers l'avant, il s'appuie sur Burak Yilmaz. Jonathan Iconé pressé là par Slimani
qui va devoir revenir en retrait avec Sven Botman qui écarte à gauche sur Diallo. Avec Jonathan Bomba, non c'est Renato Sanchez qui revient en retrait sur José Fonte. Les Lyonnais bien organisés dans ce début de match pour empêcher les passes verticales. Et Sven Botman qui va un peu se projeter. Renato Sanchez, l'ouverture vers Burak Yilmaz, il était hors jeu le Turc. Et Lopez qui a relancé avec Loukeba. Loukeba pour Guimarães. Guimarães qui va s'appuyer sur Henrique, on est en zone D. Henrique qui cherche une solution vers l'avant, il est obligé de retourner en arrière avec Loukeba. Boateng, est-ce qu'il va allonger? On sait qu'il a une belle capacité de passe, mais finalement il s'appuie sur Da Silva sur sa droite. Avec Gusto et Slimani qui combinent. Gusto avec Thiago Mendes qui va renverser côté gauche, c'est bien joué avec Henrique. Est-ce qu'il va pouvoir se saisir du ballon? Non, finalement ce sera une touche pour les Lillois en zone A. Oui, 5e minute de jeu et toujours pas de réelle occasion dans ce match, alors que Zeki Çelik s'apprête à jouer la touche. Il cherche une solution. Les Lyonnais qui sont montés au bord pressé. Et là on a un long ballon vers Jonathan Iconé au duel avec Henrique. Et ce sera un coup de sifflet de la part de l'arbitre. Oh, et ça chauffe là entre Benjamin André et Oussem Aouar, puisque Guimarães s'est fait réprimander pour avoir balancé le ballon que les Lillois voulaient jouer. Et Aouar s'en est mêlé et ça a un peu chauffé là entre André et Oussem Aouar. Delory qui semble maîtriser la situation. Ouais, il va leur parler à tous les deux. Il va calmer la situation, monsieur Amaury Delory, avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Exactement, Florian. Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. 5 minutes de jeu ici, Stade Pierre-Mauroy, 0-0. 0-0 entre Lille et Lyon. Phase d'observation évidemment assez classique pour l'instant entre les deux équipes qui on l'a dit en avant-match, vont jouer les Coupes d'Europe cet hiver, au printemps plutôt même. Exactement. Les 8e de finale de Ligue des Champions pour les Lillois et les 8e de l'Europa League pour les Lyonnais. Les 16e si je ne me trompe pas. Les 8e, parce qu'ils ont fini premier de leur groupe. Ouais. Tu me confirmes ça, super Pierre-Louis. Et oui, on aura un système de barrage, c'est ça, avec les équipes qui ont exactement, fini deuxième, avec les premières de Conference League. Voilà, et les 3e de Ligue des Champions aussi, ouais. avec notamment le FC Barcelone, la surprise un peu de cette Ligue des Champions. Le Barça qui va jouer les 8e ou les 16e du coup? Les 16e. Les 16e, les 16e. Un barrage, ouais. Le ballon dans les pieds de Benjamin André qui va s'appuyer sur Ivo Garbic en retrait. Le ballon qui a un long... il y avait un long cafouillage au milieu de terrain et finalement les Lillois qui vont pouvoir se relancer. Avec Renato Sanchez. Botman, Renato Sanchez qui écarte sur Diallo côté gauche, c'est bien fait de la part du Portugais. Les Lillois qui tentent de se projeter mais qui sont bien pressés, qui en sont empêchés par les Lyonnais. Garbic qui va dégager ce ballon et il n'y a pas de solution là. C'est récupéré par l'OL. Il y avait un bon pressing lillois là sur la relance lyonnaise, mais finalement les Lyonnais qui s'en sont sortis et qui vont même obtenir une faute. Non, c'était un hors-jeu. Islam Slimani qui est signalé hors-jeu et ça donnera un coup franc aux Lillois dans leur camp en zone B. Coup franc qui va être joué par Sven Botman tout de suite, qui cherche une solution. Les Lyonnais qui montent, mais pas trop. On reste assez dans son camp. On attend un peu les Lillois. À l'image là actuellement de Thiago Diallo qui s'avance et qui s'appuie sur Jonathan Bamba. On est maintenant en zone C. Bamba qui joue au centre vers Renato Sanchez. Et on retourne derrière en zone B avec Sven Botman. Une phase d'observation qui se poursuit. Effectivement. Avec José Fonte qui écarte sur Diallo. Toujours une volonté là de trouver la solution côté lillois, mais c'est pas facile parce qu'on a donc une équipe de l'Olympique Lyonnais qui est très bien organisée derrière et qui oblige les Lillois à reculer. Ouais, avec un très bon pressing là de Malo Gusto qui a failli créer une occasion pour l'OL. Et voilà, et ça oblige les Lillois à perdre le ballon à l'image de ce dégagement manqué par Garbic et de cette longue passe à maintenant à destination de Yilmaz qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Ce sera une touche en zone C pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, les Lyonnais qui vont donc repartir avec le jeune Loukeba au centre qui rejoue sur son gardien Anthony Lopez qui va chercher devant Guimarães. On est maintenant à nouveau à Guimarães. On est en zone C actuellement. On se rapproche du rond central. Les Lillois qui reculent un peu plus. On voit le repli assez lent également des deux attaquants, Jonathan David et Burak Yilmaz, alors qu'on est côté gauche maintenant avec Loukeba à nouveau.
en zone D qui va jouer devant vers Roussem Aouar, c'est bien fait. Roussem Aouar qui s'appuie sur Slimani, Slimani pour Guimarães. On est dans le rond central. On joue maintenant côté gauche, on est en zone A avec Enrique qui lève la tête, qui cherche une solution, il la trouve sur le côté gauche. Et là maintenant le long ballon vers Enrique, c'est bien couvert par Zekic Celik et Ivo Garbic qui va dégager en touche. Ouais, Thiago Mendes qui avait cherché en profondeur Enrique dans une sorte de 1-2. Le ballon était un peu trop long, mais ça va profiter aux Lyonnais avec une touche qui est effectuée en zone A avec Thiago Mendes. Thiago Mendes qui va être obligé de s'appuyer en retrait avec Loukeba. Loukeba qui cherche vers l'avant, il a trouvé Aouar. Aouar la déviation, c'est contré par un Lillois. Et le contrôle Florian de Peter Bosz. Exactement, bon, c'était pas le plus beau contrôle que j'ai pu voir dans ma vie, mais maintenant les Lyonnais ont toujours le ballon dans le camp lillois. Roussem Aouar qui n'a pas pu s'en saisir. Là, Renato Sanchez a récupéré ce ballon, mais il rate sa passe, c'est assez inhabituel pour le souligner. Ballon récupéré donc par les Lyonnais avec cette frappe lointaine de Dembélé qui passe à côté des cages d'Ivo Garbic. Il semblait être dessus. Ouais. Le gardien croate, ce sera un 6 mètres pour Ivo Garbic. Je la voyais contrer moi messieurs, mais je crois que je me suis trompé. Ouais. Ivo Garbic qui cherche une solution là sur son dégagement. Les Lyonnais qui sont montés, hein, vraiment on a Dembélé et Slimani ainsi qu'Aouar qui sont très proches de la surface. Et voilà Garbic qui demande à ses équipiers de monter. Long dégagement, on ne prend aucun risque en ce début de match côté lillois. Mendes au duel avec André, c'est André qui s'est imposé de la tête. Est-ce que les Lillois vont pouvoir le récupérer? Non, Dembélé qui a récupéré le ballon, c'est Slimani avec Aouar. On va chercher le côté droit avec Malo Gusto, mais la passe n'est pas très bonne, ça ralentit le mouvement lyonnais. On est obligé de retourner en retrait avec Bruno Guimarães. Guimarães sous la pression de Sanchez et une faute du Portugais. Un peu trop violent là dans sa façon d'aller au duel avec Guimarães, et ça donnera un coup franc pour les Lyonnais en zone B. Un coup franc qui va être frappé semble-t-il par Thiago Mendes face à son ancienne équipe. Exactement, Thiago Mendes qui avait fait une magnifique saison sous les couleurs lilloises il y a 2-3 ans, 3 ans je dirais. Et ça va sans doute envoyer là dans la surface. On a beaucoup de monde aux abords, juste à l'entrée de la surface lilloise. On a tous les joueurs lillois qui sont en défense. C'est frappé, ça y est, par Thiago Mendes. La bonne sortie de Garbic qui est percutée dans les airs. Ce sera une faute, indique monsieur Delru. Et donc un coup franc pour les Lillois. Et avec Moussa Dembélé qui conteste un peu, hein, décision qu'il ne comprend pas. Pour lui, il n'a rien fait. Hein, il est je suis innocent. En général, le gardien, quand il est percuté comme ça, il y a une jurisprudence, hein, justement, puisqu'on est dans la justice, qui indique qu'il faut siffler. Et Garbic qui va pouvoir se dégager. Il pourrait y avoir de gros duels là entre la défense lilloise. On a deux grands costauds avec Font et Botman, et les deux attaquants lyonnais qui sont pas forcément les plus techniques, mais extrêmement costauds aussi, hein, Slimani et Dembélé. Donc ça pourrait nous donner de gros duels dans cette rencontre, alors qu'on a dépassé la 10e minute de jeu et qu'il y a toujours 0-0. Ouais, long dégagement d'Anthony Lopez vers Roussem Aouar, on est au milieu de terrain. En zone D, c'est Enrique maintenant. On s'échange le ballon, hein, on s'échange quelques têtes entre Lyonnais et Lillois. Et c'est Lillois qui mettent le pied sur le ballon avec Zekic Celik pour Ikoné, pardon. On presse fort et Ivo Garbic qui va dégager très vite vers... c'est Benjamin André maintenant, alors qu'il y avait un pied haut réclamé par tout le public lillois. Et c'est maintenant Jonathan Ikoné qui est pressé par Guimarães et Aouar. Les Lyonnais qui ne récupéreront pas la balle. Ça part tout de suite avec Zekic Celik côté droit qui resserre Ikoné qui va accélérer le long de la touche, et c'est bien récupéré par Loukeba. Ouais, très bonne défense du défenseur lyonnais. Les Lyonnais qui sont assez agressifs, hein. Au début du match, ils se sont positionnés un peu en phase, de manière assez défensive, et là ils ont un peu monté le curseur en termes de pressing. Le ballon qui est dans le rond central avec Bamba. Ouais, et les Lillois qui tentent toujours de trouver la faille, mais l'OL est très bien organisé, effectivement, très agressif face au ballon, et ça complique la tâche des Lillois dans ce début de match. Les Lillois qui dominent tout de même ce début de rencontre, avec Renato Sanchez qui va transverser la destination. Jonathan Ikoné, la passe qui a pas trouvé de preneur, ce sera une touche pour les Lyonnais en zone D. Et ballon perdu là sur cette erreur technique d'Enrique, qui va donc offrir la touche à Lille. Il a rendu en quelque sorte le ballon aux Lillois, malheureusement. Ouais, une touche intéressante, hein. On est à 25-30 mètres des buts d'Anthony Lopez. La touche est jouée sur Jonathan David, devant David qui revient derrière Sanchez, qui sert Zekic Celik, qui centre, c'est dégagé de la tête par Boateng directement sur Islam Slimani. Et attention, le compte qui s'organise pour les Lyonnais.
Et le contact entre Thiago Mendes et Benjamin André, ça donnera une bonne faute aux Lyonnais dans leur moitié de terrain. Ils vont pouvoir se dégager. Pierre-Louis. Ouais, grosse faute là, de la part du... Grosse faute de la part du Français. Ouais, gros tampon entre André et Mendes, mais finalement plus de peur que de mal et pas de carton jaune. Delerue qui continue sa psychologie dont Florian vous parlait en début de match. Et là voilà, on a... carton sauf erreur. Non, pas encore. Monsieur Delerue. Et pourtant, on a un début de match où on a beaucoup d'engagement. Donc on vous le dit de la part des deux équipes avec Jonathan David maintenant qui a perdu ce ballon au profit des Lyonnais. Malo Gusto sur le côté droit en zone B. Oh, la glissade. La glissade qui va peut-être profiter au Lillois. Burak Yilmaz qui accélère et qui n'a pas pu être devant et récupérer ce ballon. Oh, ça a l'air de glisser là sur la pelouse. C'est cette fois Anthony Lopez qui a glissé. Et là, on a un joueur Guimarães qui est tombé tout seul. Sur et un ça, c'est mauvais pas appui. bon en général. Ouais, un mauvais appui. Ouais, les soigneurs qui sont appelés directement, ça sent pas très bon pour. Ça sent très mauvais, vu la manière dont il est tombé tout seul, comme vous l'a dit Florian, au milieu de terrain, dans une reprise d'appui assez anodine. Et il a l'air de se tordre de douleur. Et on a Cacré, visiblement Maxence Cacré qui part à l'échauffement, envoyé tout de suite par Peter Bosch. Il a l'air. Il a pas l'air de souffrir Bruno Guimarães, mais on sait que c'est jamais bon ce genre d'appui. Ah, vous avez raison Florian, il est peut-être mieux qu'on le croyait. Il se relève là. Ouais. Et bien finalement, plus de peur que de mal peut-être. En tout cas on l'espère pour le Brésilien. Alors qu'on on joue le quart d'heure de jeu là, ça fait un quart d'heure et pas de grosses occasions messieurs, à part la frappe de Zeki Celik, mais qui était finalement assez facile à jouer pour sans danger. La frappe de Dembélé aussi qui est passé à côté de la cage de Gerbic, mais sans plus d'inquiétude. Ça y est, il revient sur la pelouse Bruno Guimarães et donc Maxence Cacré va regagner le banc, semble-t-il. Voilà, c'est bon, il regagne le banc. Donc visiblement plus de peur que de mal pour le milieu de terrain lyonnais. Donc les Lillois maintenant ont toujours le ballon. Quand même, ce sont eux qui ont la possession de balle dans ce début de match. Renato Sanchez qui donne ce ballon, qui tente en tout cas de le donner à Jonathan David avec Celik maintenant qui a la balle. Renato Sanchez de nouveau. La longue transversale à destination de Jonathan Bamba qui va aller provoquer la Malo Gusto. Jonathan Bamba, Malo Gusto, Jonathan Bamba qui passe sur le côté gauche et le bon retour de Guimarães justement. C'est justement Guimarães qui est venu faire une sorte de prise à deux avec Malo Gusto pour empêcher Jonathan Bamba d'entrer dans la surface. Et là, il a fait faute, le Français. Ce sera donc un coup franc en zone C pour l'Olympique lyonnais. Ouais, alors que l'accélération de Bamba avait fait mal aux défenseurs lyonnais en 1 contre 1 et finalement le soutien de Guimarães a permis aux Lyonnais de défendre la situation. Ouais, c'est Anthony Lopez qui va dégager son camp alors que les DVE sont déjà en forme en ce début de match. Peut-être qu'ils essaient de se réchauffer à défaut de pouvoir se mettre quelque chose sous la dent actuellement. Oui, pour l'instant, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir le stade aussi plein. Ouais. Un Lille-Lyon. Alors on a évidemment toujours les tribunes de loge qui sont où il y a des places vides. Clairsemées, ouais. Clairsemées, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais le reste du stade est quasi plein et ça fait plaisir à voir. Ouais, sans doute l'envie pour les Lillois de féliciter leurs joueurs après la qualification en Ligue des Champions. Ouais, et puis il y a aussi cette occasion aujourd'hui d'enchaîner une 3e victoire consécutive en Ligue 1. C'est pas encore arrivé cette saison pour les Lillois. Et ça pourrait confirmer cette période de forme actuelle. Exactement. Qui pourrait enchaîner 3 victoires de suite en Ligue 1. Ils se sont imposés face à 3 et face à Rennes lors des 2 dernières journées, les Lillois. Et alors que le premier carton de la rencontre vient d'être distribué par l'arbitre à Benjamin André pour protestation. Alors que les Lyonnais ont maintenant un très bon coup franc à 30 mètres. C'est tiré par Thiago Mendes et c'est tout de suite dégagé par les Lillois. Malo Gusto maintenant qui cherche un long ballon et ça ne donnera rien. Ça va filer dans les gants de Ivo Gerbic. Gerbic qui va jouer tout de suite vers Zeki Celik. On est en zone A. Il s'appuie sur Jonathan David. Il y a peut-être une petite gifle là de Thiago Mendes sur Jonathan David.
l'arbitre ne siffle qu'une simple faute, pas de carton pour le Lyonnais. Ouais, Mendes qui a défendu avec les bras là hein, sur le Lillois, mais a priori c'était jugé par l'arbitre comme licite, ou en tout cas ça ne valait pas un carton jaune. Le ballon qui est dans les pieds de Renato Sanchez qui va s'appuyer sur Bamba peut-être, non, et finalement il prend tout son temps pour aller vers la droite et vers Zeki Çelik. Çelik qui se projette dans le camp lyonnais avec David, mais le mauvais contrôle de David, et c'est de nouveau perdu par les Lyonnais, c'est de nouveau dans les pieds de Çelik. Jonathan Iconé qui trouve une bonne touche là. On est au niveau du milieu de terrain. Il va finalement la laisser à Zeki Çelik. Là on voit vraiment les 22 joueurs qui sont tous dans la moitié gauche du terrain, alors qu'il y a une bonne combinaison là entre Yılmaz et David. Ça ne donnera rien. Et les Lyonnais tout de suite qui repartent vers l'avant avec Enrique côté gauche, toujours en zone D, qui va retourner derrière vers Loukeba. Loukeba, long ballon à destination de personne, c'est pour Zeki Çelik. Un peu d'échange de balles là entre les deux équipes. On a du mal à mettre le pied sur le ballon alors qu'on a Enrique et Jonathan David. Long ballon à droite maintenant. On est en zone B. C'est Thiago. Non, c'est Malo Gusto, pardon, excusez-moi, qui a la balle et qui va s'appuyer derrière. Bruno Guimaraes maintenant qui a la balle et qui percute vers le centre. Guimaraes qui fait face et c'est bien repoussé par José Fonte qui harangue un peu ses coéquipiers à mettre plus de cœur à l'ouvrage en défense. Ouais, exactement, parce que là les Lyonnais se sont bien sortis, ont réussi à créer un mouvement assez intéressant sur le côté droit entre Guimaraes et Malo Gusto, mais pour l'instant ils s'approchent assez difficilement de la surface lilloise, donc pas de gros danger. Et là le ballon qui va être récupéré par Burak Yılmaz sur la ligne médiane avec Iconé. Iconé, est-ce qu'il va pouvoir accélérer face à Loukeba? Iconé, non, il est bien bloqué là par Mendes et Loukeba, et les Lyonnais qui vont peut-être même récupérer le ballon. Finalement le bon pressing de Burak permet aux Lillois de reconstruire le ballon avec Fonte et Botman. Botman qui va pouvoir la écarter peut-être, non, il choisit de jouer dans l'axe avec Renato Sanchez. La passe à destination d'Yılmaz qui va se retrouver récupérée par les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui ont dû dégager en touche. Touche donc jouée par Jonathan Bamba avec Renato Sanchez. On est en zone C. Renato Sanchez qui transverse à nouveau pour Çelik. C'est lui, hein, le chef d'orchestre depuis le début de ce match. Renato Sanchez qui essaie d'orienter le jeu. C'est Jonathan Iconé là qui percute, qui donne ce ballon à Çelik. Peut-être le centre de Zeki Çelik. Et malheureusement pour les Lillois ça a été dégagé par Malo Gusto. Le ballon va revenir dans les pieds lillois. Sven Botman, la tête. Renato Sanchez qui va s'en sortir. Non, il perd ce ballon. Oussem Aouar désormais dans le camp lillois. Oussem Aouar qui arrive à se dégager de Çelik. Il écarte à droite sur Malo Gusto. Malo Gusto, le centre s'est dégagé par Sven Botman. Ça chauffe un peu des deux côtés là. On a eu deux occasions coup sur coup, des duels remportés des deux côtés. Oussem Aouar là qui a réalisé une belle percée face au milieu de terrain lillois, et ça a failli profiter aux Lyonnais dans la surface lilloise. On aura une touche finalement en zone B avec Malo Gusto. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un espèce d'arrêt de jeu. Amaury Delerue qui semble noter quelque chose. Ah oui, c'est un carton jaune à l'endroit de Zeki Çelik. Carton jaune pour sa faute sur Oussem Aouar. Il avait laissé l'avantage à Amaury Delerue. Mais effectivement Zeki Çelik avait accroché le français. Deuxième carton jaune donc de la partie après Benjamin André. C'est au tour du Turc d'être averti. C'est les Lyonnais qui ont le ballon dans leur camp avec Anthony Lopez qui va jouer sur sa droite. C'est Malo Gusto maintenant qui a la balle et qui s'appuie sur Guimaraes au milieu de terrain. Et les Lillois qui récupèrent, c'est Jonathan Bamba qui va trouver une touche. On est en zone C à 40 mètres des buts. Et alors qu'il y a deux ballons sur le terrain, c'est un peu annihilé une possible accélération, on va dire, des Lillois. Alors qu'on joue actuellement la 23e minute, toujours 0-0. Et c'est Thiago Diallo maintenant qui accélère côté gauche. Il percute, Thiago Diallo qui centre. Vers Jonathan David tout seul, lance dans la surface. Il frappe, c'est contré. Yılmaz et la frappe qui passe juste à côté de la lucarne d'Anthony Lopez. Finalement, il ne savait pas trop quoi faire le Canadien Jonathan David. Il était dos au but face à deux défenseurs lyonnais qui ne l'attaquaient pas. Et plutôt que de tirer, il a choisi de revenir en retrait sur Yılmaz, qui n'a donc pas pu cadrer sa reprise. Il y avait hors-jeu, effectivement, au départ de l'action. Le but n'aurait pas été validé. En tout cas, ça permet aux Lyonnais de se dégager et assez de difficile, récupérer ce ballon. On a un joueur lillois qui est au sol. C'est Diallo, l'arbitre Monsieur Delru qui n'a pas sifflé. Et ballon désormais dans les pieds lyonnais avec
Enrique sur le côté gauche. Enrique en zone dès qu'il va pouvoir passer en zone A. Il est dans le camp lillois. Est-ce qu'il va pouvoir s'appuyer devant lui? Non, il est obligé de chercher Aouar derrière. Aouar qui a vu l'appel de Slimani, mais finalement il s'appuie de nouveau sur Enrique. Enrique qui progresse. Enrique avec Dembélé. Ouais, mais c'est une mauvaise passe là qu'il lui a donné. Ça va donner une touche pour les Lyonnais puisque Fonte s'est imposé dans le duel avec Dembélé, mais a dégagé directement en touche au niveau du banc lyonnais. Donc pour les Lyonnais, on est à 40 mètres des buts d'Ivo Gerbic en zone A. Nouvelle touche, cette fois elle est pour les Lillois qui vont pouvoir se dégager. Et c'est Zeki Celik qui va jouer la touche rapidement sur Renato Sanchez qui lui remet. On est le long de la ligne de touche. Bon ballon devant vers Tcheka qui joue sur Jonathan David qui est percuté par un défenseur et ça va donner un très très bon coup franc. On est en zone D, aux abords de la surface et c'est carton jaune tout de suite Pour Da Silva. Da Silva. Ouais, c'était une super ouverture de Benjamin André vers Jonathan David. Et le Canadien, il a été rattrapé, mais pas de manière régulière par le défenseur lyonnais. Ça offre effectivement, vous l'avez dit Thibaut, un super coup franc pour les Lillois. On est à droite de la surface d'Anthony Lopez quand on regarde son but. Et on a deux joueurs lillois qui se sont mis autour du ballon. Burak Yilmaz et Jonathan Iconé, un droitier, un gaucher. Ouais, ça paraît être plus pour Iconé quand même dans cet angle. Mais Burak a l'air bien décidé. Voilà, c'est lui qui vient de poser le ballon. C'est le Turc Ouais. qui vient de poser le ballon. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce qu'il compte bien frapper ce coup franc? Ils sont en train de discuter. Et non, c'est finalement Iconé qui va le frapper. Burak Yilmaz qui va lui aller se placer dans la surface. Iconé qui est en discussion avec son capitaine qui vient certainement lui dire de ne pas la tenter directement mais plus de la mettre directement dans le paquet. Vous lisez bien sur les lèvres de là où on est Thibaut. On va voir ce qu'il va faire. Jonathan Iconé, c'est parti. Et c'est dans le mur directement. Ouais, il a tenté de frapper Jonathan Iconé. Il aurait peut-être dû effectivement écouter son capitaine si c'est ce qu'il lui a dit. Dembélé a dégagé de la tête avec un duel entre Aouar et Iconé au niveau des bandes touches. Aouar qui a pris le meilleur sur Iconé, Slimani. Et non, finalement c'est très très bien coupé par Celik qui s'appuie sur Gerbic. Gerbic avec Bamba. Alors qu'il y a un joueur lyonnais qui est resté au sol là dans son camp, on l'avait même pas vu. Mais ça continue devant avec Guimarães et le long dégagement de Benjamin André. On va peut-être devoir mettre le ballon en touche, c'est fait par Boateng. Qui est-ce qui est au sol? Il me semble que c'est Thiago Mendes qui semble toucher. Et les soigneurs qui rentrent pour regarder ce qui se passe au niveau de... Effectivement, je crois que c'est Thiago Mendes aussi. Je suis assez de votre avis, Pierre-Louis. Je ne comprends pas bien ce qu'il a pu lui arriver. Peut-être il était dans le mur sur le coup franc. C'est peut-être lui qui s'est pris la Ouais, frappe ouais. de Jonathan Iconé qui va justement se diriger vers le Lyonnais qui est à terre pour prendre de ses nouvelles certainement. Alors que le jeu est arrêté et le ballon est en touche au niveau de la ligne médiane. On est à gauche et ça sera Thiago Diallo qui va la jouer. Ouais, Thiago Mendes qui s'est relevé assez difficilement, qui va être obligé de sortir comme l'impose le règlement. Et donc la touche qui va pouvoir être effectuée, mais il a l'air un peu sonné là, notre ami Thiago Mendes. En tout cas, le jeu qui devrait reprendre d'ici quelques secondes. On joue la 27e minute de jeu, toujours 0-0 entre le LOSC et l'OL, dans un match assez pauvre en occasion. Voilà, pour c'est l'instant. ça. Et finalement assez fermé. On a Ouais. deux équipes qui verrouillent bien derrière, que ce soit le LOSC ou l'Olympique lyonnais. Et pourtant, ce sont deux équipes qui ont encaissé beaucoup de buts cette saison. 24 pour Lille, 25 pour Lyon. Et Mendes qui est de retour et le ballon qui de nouveau est en jeu avec Fonte. Fonte dans le rond central qui va pouvoir s'appuyer sur Diallo sur la gauche. Diallo avec Bamba. Non, finalement c'était Bamba qui était choisi, mais Gusto qui s'empare du ballon. Allez, Malo Gusto qui joue en retrait pour Anthony Lopez qui va sans doute dégager. Voilà, c'est Enrique qui a demandé le ballon à gauche, mais la passe n'est pas précise là de Anthony Lopez et Lille a pu récupérer ce ballon avec Renato Sanchez. La passe vers Jonathan David qui va reprendre ce ballon et c'est à côté. Belle occasion là pour les Lillois, c'était à destination, la passe elle était à destination de Jonathan Bamba. L'ouverture de Renato Sanchez. Bamba qui a remis ce ballon en retrait à l'entrée de la surface pour Jonathan David et puis le Canadien a manqué sa reprise. En tout cas, elle n'a pas trouvé
le cadre et ça offre donc un 6 mètres à Anthony Lopez. Qui va jouer sur la droite. C'est récupéré tout de suite par les Lillois, par José Fonte. Attention au pressing lyonnais, Dembélé qui a failli récupérer la balle. Mais les Lillois qui s'en sortent. Et tout de suite le ballon avec Jonathan Bamba. C'est un peu cafouillé, attention. Et là c'est Oussem Aouar qui percute. On est en zone B, on est à 25 mètres des buts Lillois. Aouar qui cherche dans la profondeur Moussa Dembélé. C'est récupéré par les Lillois. Et finalement c'est Malo Gusto qui va s'interposer, qui va tenter de dribbler deux Lillois. C'est une période compliquée là pour les Lillois qui sont bien pressés par les Lyonnais et Renato Sanchez qui va pouvoir dégager son camp. On accélère côté gauche, il joue sur Jonathan Bamba, Bamba pressé et qui joue sur Sanchez et ça va donner un bon coup franc aux Lillois qui vont pouvoir prendre un peu d'air. On est au niveau du milieu de terrain. Guimarães qui a fauché la Sanchez et les Lillois qui vont pouvoir allonger, mais c'est complètement raté par Renato Sanchez qui s'effondre au sol. Et Lopez qui a hérité du ballon, qui peut s'appuyer sur Henrique en zone D. Henrique avec Guimarães. Guimarães face à deux Lillois et il s'appuie de nouveau sur Lopez. Lopez un peu en difficulté qui va être obligé de dégager directement en touche. Ça donne une touche pour les Lillois en zone D. Super pressing là de Jonathan David qui a obligé donc Anthony Lopez à dégager ce ballon. Les Lillois ont de nouveau le pied sur le cuir, mais là très bon pressing de Slimani. Attention à cette passe en retrait de José Fonte. Il aurait été bête qu'elle trouve les filets de Elle était cadrée. Ivo Grbić. Finalement, il a été vigilant, le Croate, le gardien croate qui dégage à destination de Benjamin André. Duel de tête au milieu de terrain entre Lillois et Lyonnais. Ce sont les Lyonnais qui ont pris le dessus et qui ont récupéré ce ballon avec Oussem Aouar qui va ouvrir là-bas à droite en zone B sur Malo Gusto. Malo Gusto qui va centrer dans la surface. C'est complètement manqué, c'est derrière la cage d'Ivo Grbić et ce sera un 6 mètres pour le gardien lillois. Il était un peu loin pour centrer là, il était au moins à 10-15 mètres de la surface de réparation et son centre était beaucoup trop long. Grbić avec Botman. Tout ça se passe en zone B. Botman qui va renverser vers Celik en zone A. Celik qui contrôle mais qui a peu de solutions devant lui. C'est finalement peut-être David. Non, ce sera André qui est choisi sur le côté droit. André qui allonge vers Jonathan David. Boateng, on sait qu'il n'est pas très rapide. Non, c'est Bamba. Bamba contré par Boateng en pleine surface. Corner. Les Lillois qui devraient profiter de ça parce que Boateng dans le dos, autant dans l'anticipation et dans la relance, il est très bon. Mais alors là, à la course, face à un David ou face à un Bamba lancé, il ne fera pas le poids. Donc, en tout cas, ça donne un corner aux Lillois. Une demi-heure de jeu, effectivement. Corner de la zone D vers la zone C. Pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec, ça va être frappé par Renato Sanchez dans la boîte, semble-t-il. Renato Sanchez, le coup de sifflet d'Amaury Delerue, c'est frappé, c'est au second poteau, non, c'est au point de pénalty. Ça a été dégagé par la défense lyonnaise, mais ça va revenir avec Renato Sanchez qui revient là d'une position de hors-jeu. Indiqué par M. Delerue, ce sera donc un coup franc pour Lyon. Thibaut. Un deuxième corner qui ne donnera rien donc pour les Lillois. Et les Lyonnais qui vont pouvoir se dégager. On est en zone D à l'extérieur de la surface. Et c'est Loukeba qui a la balle, qui va jouer sur son gardien derrière, qui ne se pose pas de questions. Long dégagement vers Henrique tout de suite. Henrique qui repique au centre vers Thiago Mendes qui joue derrière vers Loukeba. Bon pressing là des Lillois et qui force les Lyonnais à se débarrasser du ballon. Ça fera une touche ils sont dans une phase où ils sont en train d'étouffer un peu cette équipe lyonnaise. Qui accumule les pertes de balles. Et il suffit de dire ça pour que ce soit le LOSC qui rende le ballon aux Lyonnais avec Jérôme Boateng désormais qui va relancer son équipe. Thiago Mendes sur le côté gauche avec Henrique au niveau de la ligne médiane. Henrique qui revient en retrait sur Loukeba. Loukeba, que va-t-il faire le jeune lyonnais? Voilà, il donne ce ballon à Thiago Mendes. La petite louche là, destination d'Henrique. Le ballon n'est pas sorti selon les arbitres. Aouar, le petit pont d'Aouar avec Henrique sur le côté gauche qui redonne à Aouar. Aouar, la passe manquée. C'est dommage, il y avait une tentative de 1-2 alors que Henrique a l'air de s'être claqué là. Il s'est arrêté. On suivra ça juste après. Mais là, les Lillois sont partis en contre-attaque. Oh, la faute. Ouais, la faute de Jonathan Iconé sur Damien Da Silva. Et là, on revoit, il semble. C'est fini pour Henrique. Ça a l'air d'être terminé là, pour Henrique.
Emerson qui a tout de suite réagi, qui est en train de se préparer à rentrer. Ouais, on l'a vu tout de suite, il s'est claqué le latéral gauche. Ouais, qui profitait justement de la confiance de Peter Bosz après son bon match en Europa League. D'habitude c'est Emerson qui est titulaire à ce poste. Un coup dur pour lui. Un coup dur, ouais, il s'est claqué et Emerson qui s'apprêtait à passer un match plus tranquille aujourd'hui va finalement entrer en jeu certainement. En tout cas il est prêt. Ouais, ça viendrait garnir une infirmerie déjà bien pleine du côté de Lyon. Ce qu'on le rappelle, Paqueta et Toko Ekambi, les deux meilleurs buteurs de l'OL, sont blessés. Mais aussi, on peut parler de Jason Denayer ou Sherdan Shaqiri, absent de dernière minute, ainsi que Jeff Renadelaïde. Oui, c'est pour toute la saison, donc ouais, c'est vrai qu'on a une... Pour être complètement précis, Paqueta c'est une suspension. Mais pardon. l'infirmerie est effectivement bien remplie, tout à fait Thibaut. Et Enrique va continuer de la garnir. Et donc effectivement Emerson, le numéro 3 de cette équipe lyonnaise qui va entrer en jeu, semble-t-il. Oui, le tableau d'affichage est déployé. Entre en jeu d'Emerson à la place d'Enrique, blessé donc, et qui cède sa place. Alors qu'on joue la 35e minute de jeu, si je ne m'abuse, et que le score est toujours de 0-0. L'entrée d'Emerson, ça y est, c'est fait. Et alors que oui, on était resté à une faute des Lillois au niveau de la surface de réparation lyonnaise en zone D. Et un coup franc pour Lopez. Ouais, Enrique qui est désespéré là, il sort en pleurs de la pelouse et il s'en va directement dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. Lopez qui relance vers la défense lilloise. Et ballon toujours dans les pieds lyonnais. Malo Gusto là au duel avec Thiago Diallo. Et c'est le portugais lillois qui a malheureusement perdu ce ballon cette fois. Ballon dans les pieds lyonnais avec Slimani qui va perdre ce ballon. Et donc la défense lilloise va pouvoir se dégager malgré ce très bon pressing lyonnais. Ce sera un 6 mètres pour Ivo Garbic. Ouais. Les Lyonnais qui sur certaines phases arrivent à bien presser les Lillois. Mais ça n'a pour l'instant pas débouché sur des occasions très franches. Et là c'est Garbic qui va pouvoir, est-ce qu'il va allonger, est-ce qu'il va choisir son défenseur? Beaucoup d'hésitation des deux côtés depuis le début de la rencontre dans ce domaine-là. Est-ce qu'on s'appuie sur un défenseur pour du jeu court, est-ce qu'on allonge? Là Garbic a fait son choix, ce sera un long dégagement. Dégagement à destination du côté droit. Et l'intervention de Bruno Guimaraes qui a manqué de régularité selon Amaury Delroux, qui siffle une faute. Coup franc donc pour les Lillois. C'est joué rapidement par Benjamin André sur son compère du milieu de terrain, Renato Sanchez, qui écarte sur le côté gauche en jaune C pour Diallo avec Bamba qui a tenté le 1-2 avec David. Ballon perdu mais aussitôt récupéré par les Lillois. Ça dure jamais très longtemps quand les Lillois perdent le ballon. Renato Sanchez qui va chercher la solution, il va écarter côté droit pour Zeki Celik. C'est vraiment voilà le métronome comme d'habitude, le portugais au milieu de terrain. Oh André, c'était limite, mais finalement Botman qui s'est emparé du ballon avec Diallo pour Bamba face à Gusto très agressif dans son duel, mais Bamba qui s'est imposé, qui a réussi à récupérer le ballon. Il est face à Mendes. Bamba avec Diallo, il conserve le ballon, il s'est un peu enfermé là, mais finalement les Lillois qui arrivent à combiner quand même et qui vont même récupérer une touche. Et on a un oiseau qui est entré sur la pelouse, Pierre-Louis. Je me suis demandé ce que c'était. On a un oiseau qui est là, il s'est installé. Pourtant le toit est fermé. Ouais. Il est entré par un trou de souris. Et voilà, un pigeon qui est là sur la pelouse. C'est inhabituel. Non, c'est inhabituel, c'est une information à donner parce que ça pourrait déranger éventuellement les accélérations d'Emerson sur le côté gauche ou celle de Zeki Celik. Donc il faut le signaler. Attention, occasion peut-être lilloise avec Renato Sanchez qui a manqué sa passe. Et le bon retour de Moussa Dembélé qui va permettre à son équipe de se dégager. Mais encore une fois, ça va être récupéré par la défense lilloise. José Fonte, Zeki Celik, c'est bien joué maintenant avec Benjamin André. Pressé par Guimaraes est très bien pressé. Et très bien pressé puisqu'il a récupéré le ballon effectivement. Nouvelle touche donc pour les Lyonnais. C'est joué au centre, on est en zone D. C'est maintenant Loukeba qui a la balle et qui va s'appuyer sur Guimaraes qui joue avec Boateng au centre. Boateng qui attend une solution et qui est pressé par Burak Yilmaz et Jonathan David qui presse à son tour Damien Da Silva. Ça va jouer devant vers Malo Gusto.
Malo Gusto qui repique, on est maintenant en zone Il B. m'inquiète ce pigeon, je vous le dis là. On a Emerson côté gauche qui demande le ballon. Et le pigeon est sur la trajectoire, il s'envole. Il a réagi. Il s'envole et il va quitter la pelouse. C'est beau ce qu'on est en train de voir. Oh, il y a un deuxième, 3 pigeons qui sont désormais en train de survoler Pierre Mauroy. Bon, c'est pas là le plus important. Malo Gusto dans la surface, le centre à destination de Dembélé. Et la défense lilloise a été plus prompte là-dessus. Très bon retour de José Fonte là sur un tacle. Et le ballon qui est maintenant dans les pieds lyonnais à nouveau avec Boateng dans le rond central qui va s'appuyer devant lui sur Thiago Mendes. Long ballon à destination d'Emerson. On est en zone A, on est aux abords de la surface. Emerson pour Oussem Aouar qui rentre dans la surface de réparation justement. Il s'appuie juste derrière son coéquipier. C'est maintenant Guimarães qui a la balle. Les Lyonnais qui s'installent et la passe de Oussem Aouar sera manquée. Ça fera un nouveau 6 mètres pour Ivo Garbic. Oussem Aouar qui a raté sa passe dans la zone du pigeon. Alors est-ce qu'on peut y voir un Écoutez Pierre-Louis, élément important c'est pas impossible, hein, je pense. Vous avez raison Florian, ça peut jouer sur le sort d'une rencontre. En tout cas les Lillois qui construisent dans leur camp avec Garbic. Garbic un peu pressé, il allonge vers Bamba, non vers David. Ouais, c'est trop long. C'est trop long. Très imprécis là cette relance du Garbic. Très imprécise pour être précis. Et la touche pour Malo Gusto qui va prendre tout son temps pour l'effectuer. Un petit rythme dans ce match quand même, petit messieurs. rythme, 0-0 pour le moment. L'occasion de vous donner une petite statistique. Lyon n'a plus battu le LOSC depuis 10 rencontres. Voilà, c'est une stat que je vous donne, messieurs. La dernière fois, c'était en 2016. C'était Maxwell Cornet qui avait offert la victoire aux Lyonnais. Il score 1-0. Et c'était ici même. J'étais au stade, monsieur Porras. Je m'en souviens très bien de ce match. J'étais au stade. Également ? Non, je corrigeais votre liaison. J'étais au stade, pardon. Pas de soucis, Pierre-Louis, vous le savez. Mais voilà, Lille qui est invaincue face à cette équipe lyonnaise depuis 10 rencontres. Et est-ce que ça va se poursuivre aujourd'hui ? On va le voir, mais en tout cas, un match nul ne ferait pas l'affaire d'aucune des deux équipes. Ça, c'est une certitude. C'est sûr. Deux équipes qui cherchent à gagner des points et à remonter un peu au classement. On l'a dit. On ne s'attendait pas à ce que Lille soit 11e et Lyon 13e après 18 journées de Ligue 1. C'est pourtant le cas, Thibaut. C'est surprenant. C'est extrêmement surprenant, hein, surtout au vu du jeu proposé la saison dernière. Les deux équipes sont absolument méconnaissables cette saison. Avec, surtout irrégulière, parce que on voit l'OL capable de faire des grosses performances, notamment en Ligue Europa. Le LOSC en Ligue des Champions, ou alors face à des gros du championnat de Ligue 1 comme Paris, comme l'Olympique de Marseille. Et pourtant, il y a cette irrégularité qui fait que les deux équipes en sont là aujourd'hui. Il y a cette incapacité à enchaîner les bonnes rencontres qui cause du tort aux deux équipes. Et là, Islam Slimani qui vient de balancer un centre complètement raté au-dessus de la cage de Garbic. Garbic qui va pouvoir se relancer alors qu'on joue la 41e de jeu et que le 40e minute de jeu. Et le score est toujours de 0-0. Garbic qui va de nouveau allonger. Martine Aubry est dans les tribunes, messieurs. Je vois ça sur les écrans géants du stade, aux côtés du président Olivier Létang. Exactement. Voilà, alors on s'ennuie faire devant cette rencontre. On vous donne un petit peu tout ce qui se passe autour. Parce que pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peu d'occasions, aucune grosse occasion même dans cette rencontre pour le moment. C'est assez fermé, on vous le dit. Quelques frappes passées à côté des montants d'un but et de l'autre, mais sans jamais représenter un danger extrême pour les deux gardiens. Et là, c'est Selic qui essaye de relancer les Lillois en zone A. Selic qui est assez bien pressé une nouvelle fois. Slimani qui va chasser Renato Sanchez. Sanchez qui allonge, mais qui a complètement raté son ouverture. Complètement. Et ce sera pour Anthony Lopez et Emerson. Emerson, l'ancien joueur de Chelsea, qui a disputé la finale de l'Euro, Emerson. Champion d'Europe avec l'Italie. Exactement. Qui a profité, le malheur des uns fait le bonheur des autres, profité de la blessure de Spinazzola pour disputer, il me semble, les demi-finales et la finale de l'Euro. Attention peut-être à cette occasion lyonnaise, la frappe lointaine d'Islam Slimani. Et ça passe au-dessus, mais ça a été contré par un joueur lillois. Ce sera donc un corner pour l'Olympique lyonnais. J'ai un doute, est-ce que ce ne serait pas le premier corner de la partie pour l'Olympique lyonnais? On va vérifier ça. C'est possible, ouais. Thibaut, vous vous souvenez d'un corner pour l'OL? Moi je crois pas. C'est le premier corner. C'est le premier. Premier corner lyonnais qui va être joué de la droite vers la gauche en regardant la cage d'Ivo Garbic. De la zone B vers la zone A, c'est parti. La tête qui
C'était Moussa Dembélé, je crois. Ouais, exactement. Moussa Dembélé qui a smashé sa tête, qui a rebondi dans la surface de réparation et qui finalement passait au-dessus de la cage d'Ivo Grbić, même un peu à côté de la cage d'Ivo Grbić pour être très honnête. Et là, ouais, les Lillois qui sont en difficulté pour relancer court, mais finalement c'est ce qu'a choisi Grbić avec Botman et Font. Font qui a un peu plus de champ là pour choisir une option devant lui. Finalement c'est Celik en zone A toujours. Celik avec David qui va être en difficulté, qui a bien réussi sa passe, mais Ikoné qui est battu au duel par un Castello Luqueba assez solide face à l'attaque lilloise pour l'instant. Allez, ballon pour Anthony Lopez qui rejoue justement sur Luqueba, qui va s'appuyer au centre maintenant sur Guimaraes qui a le côté droit ouvert et qui s'appuie donc sur Malo Gusto qui va pouvoir accélérer. Il a le champ libre devant lui, on est maintenant en zone B. Malo Gusto qui repique au centre vers Guimaraes justement. Guimaraes et on repart un peu derrière vers Luqueba. Sur la gauche maintenant pour Emerson en zone A qui rejoue sur Luqueba. On fait un peu tourner, hein, on cherche la solution côté lyonnais, la faille est difficile à trouver alors que c'est un bon ballon pour Oussem Aouar qui entre dans la surface, la frappe et ça passe juste à droite du poteau d'Ivo Grbić. C'est la plus belle occasion de cette première mi-temps, ouais. À 1 minute maintenant de la pause, cette frappe enroulée d'Oussem Aouar qui a effleuré le montant gauche de Ivo Grbić. Il avait réussi un magnifique contrôle orienté là pour se débarrasser des défenseurs lillois. Il s'est retrouvé dans l'angle gauche de la surface de réparation comme il l'aime. Il a frappé un petit enroulé, mais comme vous le dit Florian, ça a fui le cadre de Grbić qui peut se relancer. Ça a fait parcourir un frisson ouais. Dans le stade Pierre-Mauroy, on l'a senti ce frisson. Mais plus de peur que de mal pour les Lillois qui vont se dégager avec leur gardien. Mais là le ballon va revenir dans les pieds lyonnais avec cette fois Anthony Lopez qui va dégager. C'est directement dans les pieds de Renato Sanchez qui sert Jonathan David. Mais il a perdu le ballon, l'attaquant canadien. Et Jocelyn Gourvenec qui s'agace un peu hein, sur son banc de touche de ses pertes de balles lilloises alors que c'est son équipe justement qui a le ballon avec Sven Botman. On est en zone B et on semble attendre la mi-temps alors que 3 minutes de temps additionnel sont annoncées par l'arbitre assistant. Ouais, Ezekiel Celik qui tente en tout cas d'écarter vers Jonathan Ikoné, mais Luqueba est plus prompt que l'international français. Luqueba pressé tout de même par Ikoné et ça l'oblige à dégager directement sur Renato Sanchez, mais Renato Sanchez il a perdu ce ballon et non, ça va revenir finalement dans les pieds lillois. Les Lyonnais ont rendu la balle et là il y a une faute sur Jonathan Bamba qui est au sol, faute de Mendes il me semble. Ouais. Et qui prend lui aussi un carton jaune. Carton jaune, c'est le 4e de cette rencontre. Ouais, la phase de psychologie n'aura duré qu'une bonne dizaine de minutes. Effectivement, ouais, une rencontre finalement, ça illustre bien hein, la tension dans ce match. 2 cartons jaunes, on le rappelle, côté lillois, Celik et André. 2 cartons jaunes aussi côté lyonnais, donc Da Silva et Thiago Mendes. Il y a un coup franc au niveau du rond central qui va permettre aux Lillois de s'offrir une dernière occasion. On est monté du côté de la charnière centrale avec José Font et Sven Botman. C'est Burak Yilmaz qui est en jeu de 10 mètres. Il s'est mis au point de pénalty et l'attaquant turc pour une éventuelle combinaison. Mais là le coup franc a été très mal joué par Renato Sanchez et ça offre une possibilité de contre-attaque pour les Lyonnais, très vite annihilé par les joueurs lillois, mais finalement le ballon va revenir dans les pieds, voilà, il est dans les pieds lillois. José Font qui a tenté de servir Yilmaz, parti en profondeur. Ce sera une touche là finalement pour les joueurs du LOSC. Ouais, c'était dangereux là, hein, ce ballon lillois, ça a été coupé par Boateng, mais ça aurait pu être extrêmement dangereux hein, dans la défense lyonnaise. Et là c'est Celik qui va effectuer une touche, il doit rester à peu près 1 minute peut-être. On est dans le temps additionnel là depuis au moins 2 minutes je pense. Et Celik qui cherche une solution, mais il n'est pas pressé pour jouer sa touche. Celik qui cherche André, il l'a trouvé, contrôle de la poitrine d'André avec Ikoné, on est toujours en zone D. Ikoné qui est obligé de reculer, qui va renverser vers Thiago Diallo qui est pressé par Islam Slimani. Diallo qui cherche en retrait Grbić. Il fallait pas rater sa passe. Ouais. Il fallait pas rater sa passe parce que Slimani veillait au grain. Ballon qui va être relancé par Sven Botman à gauche sur Diallo. Peut-être une dernière occasion là pour les Lillois. Diallo qui allonge à destination de Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui a été coupé dans son élan par Da Silva. Ce sera une touche pour les Lyonnais finalement. C'est Bamba qui a touché ce ballon en dernier. Et la dernière occasion, elle va peut-être être lyonnaise, messieurs. On va le voir. Non,
puisque ce ballon est récupéré par Diallo qui remet en retrait sur son coéquipier Sven Botman. Le superbe dribble là réussi par Renato Sanchez qui réussit aussi son extérieur à destination de Jonathan Bamba et le très bon retour de Malo Gusto sur Jonathan Bamba, mais derrière la contre-attaque ne va rien donner pour les Lyonnais qui sont un peu précipités et qui n'ont pas pu exploiter ce ballon. Et monsieur Amaury Delerue qui siffle la mi-temps de cette rencontre, 0-0. Donc après les 45 premières minutes de jeu, voilà, une occasion franche à mettre au crédit des Lyonnais avec cette frappe d'Oussem Aouar qui a frôlé donc le montant gauche de Ivo Garbic. Sinon, il n'y a pas grand chose finalement, pas beaucoup d'occasions dans cette première période, très agressive messieurs des deux côtés. Ouais, on l'a vu avec pas mal de fautes sifflées et les 4 cartons par équipe, on le rappelle, Benjamin André, Zeki Celik pour le LOSC et Damien Da Silva pour Lyon, ainsi que Thiago Mendes. On vous laisse là-dessus. On vous laisse là-dessus, c'est la pause. mi-temps. On se retrouve dans un quart d'heure pour la deuxième période de ce Lille-Lyon. De retour au stade Pierre-Mauroy avec Thibaut et Florian pour cette deuxième mi-temps. Thibaut, ça va recommencer, c'est reparti. C'est reparti, et c'est les Lillois qui donnent le coup d'envoi de cette deuxième période avec le ballon dans les pieds de Thiago Diallo. On est en zone D, Diallo qui attend, qui est pressé là par Slimani. C'est maintenant le ballon maintenant dans les pieds de Sven Botman qui lève la tête. Il rejoue sur le côté gauche vers le bon pressing de Malo Gusto là sur Thiago Diallo qui est obligé de s'appuyer derrière sur Ivo Garbic. Long ballon du portier lillois, ça file directement en touche. On est en zone A, Pierre-Louis. Ouais, alors qu'il me semble qu'il n'y a eu aucun changement pour commencer cette deuxième période. Les deux équipes qui sont revenues dans les mêmes compositions. Et pour vous rappeler, les zones A et B à notre gauche. Donc la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. Et sur notre droite, les zones C et D. C en haut et D en bas à droite. Donc les longs des bandes touches, ce sont les zones A et D. Et plus loin de nous, les zones B et C. Et là, du coup, les Lyonnais qui vont effectuer une touche en zone D avec Gusto et Thiago Mendes. Malo Gusto qui est bien pressé par les Lillois, par Bamba. Bamba pris par 3 Lyonnais. Et il va récupérer la touche, ouais. Avec dans les mains de Thiago Diallo, Thibaut. Oui, et, les deux équipes qui ont l'air d'avoir, en tout cas les Lyonnais qui reprennent avec beaucoup d'agressivité, ont beaucoup plus d'envie. Ils ont dû se faire remonter les bretelles à la mi-temps alors que la touche est jouée, tout de suite récupérée par les Lyonnais. C'est dans le pied de Malo Gusto qui manque complètement sa passe et ça passe à Jonathan Ikoné qui accélère côté droit. On est maintenant en zone B. Ikoné qui a sur sa droite Zeki Celik qui s'appuie sur lui. Celik qui lève la tête, le bon centre de Zeki Celik. Et Jonathan Bamba, et c'est bien dégagé par les Lyonnais. 6 ont retourné dans sa propre surface de Thiago Mendes pour dégager. Les Lillois qui, à leur tour, prennent le jeu en compte. Ouais, c'était très dangereux là ce qui s'est passé dans la surface avec un sauvetage énormissime de Malo Gusto devant un Lillois. Ça aurait pu se terminer en énorme occasion, voire en but. Et là, les Lillois qui mettent de l'intensité. Florian avec sur le côté. Et le ballon perdu. Ce sera un 6 mètres pour Anthony Lopez. Vous nous aviez manqué, Florian. Oui, écoutez, je dois vous avouer que je suis allé me chercher un fusti ainsi qu'un quart de moelleux au chocolat. Voilà, si j'ai un peu faim dans cette deuxième période qui démarre tranquillement avec un dégagement là pour Anthony Lopez. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Thibaut, il a des intentions assez louables des deux côtés de presser, de mettre dans l'intensité. On va peut-être vivre une deuxième mi-temps différente de la première, en tout cas plus intense. Ouais, c'est les Lyonnais là qui ont le ballon et qui sont pressés par les Lillois. Et c'est bien récupéré par Benjamin André qui a la lutte avec les Lyonnais. On est en zone B. Emerson qui a la balle qui va jouer devant vers son capitaine, Oussem Aouar, qui récupère une touche au niveau de la ligne médiane. Il va laisser le ballon. Ouais, mais à culpa les amis, on s'est trompé, le capitaine au moment du coup d'envoi. C'est bien Moussa Dembélé qui porte le brassard. J'ai fait l'erreur moi aussi. Pourtant sur la feuille de match c'est écrit Oussem exactement, mais le vice-capitaine c'est bien Moussa Dembélé derrière Léo Dubois qui est sur le banc aujourd'hui.
Le ballon qui circule dans les pieds-lonniers avec Oussama Aouar justement qui va orienter côté droit avec Malo Gusto. Malo Gusto au duel avec Thiago Diallo. Malo Gusto qui va avancer, il a vu qu'il avait du champ. Finalement il va s'appuyer en retrait sur Thiago Mendes qui lui remet dans la profondeur, c'est plutôt bien joué. Gusto face à Diallo. Gusto qui est un peu esselé, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il est obligé de retourner en retrait avec Mendes. Mendes et Guimarães au niveau de l'entrée de la surface de réparation. Finalement on recule avec Da Silva. Da Silva pour Gusto. Gusto en profondeur vers Islam Slimani, qui est bien quadrillé par Botman. Ouais, c'est très bien joué de la part de Botman, sans faute, qui s'appuie sur Diallo qui va dégager. Ouais, long ballon là des Lillois. Et c'est Burak Yilmaz qui va le récupérer peut-être. Non, c'est bien couvert par Loukeba. Et ça fait une excellente touche. On est en zone A, on est aux abords de la surface de réparation. Et c'est joué très rapidement par Burak Yilmaz qui s'appuie en retrait sur Renato Sanchez. Longue transversale à destination de Zeki Çelik. On est en zone B maintenant. Çelik qui cherche une solution, qui trouve Jonathan Iconé. Et on repasse derrière avec José Fonte pour Jonathan Iconé là-bas côté droit. La percussion, c'est Jotan David, pardon, qui s'appuie bien sur Zeki Çelik. Et le centre est raté. Et ça part pour les Lyonnais tout de suite. Ça part avec Oussama Aouar. Oussama Aouar en contre qui va entrer dans la surface, dans le camp lillois avec Dembélé. Dembélé dans l'axe du terrain, est-ce qu'il va frapper? Il frappe, c'est contré, capté tranquillement par José Fonte. Par Ivo Garbic Oui, plutôt, José qui Fonte, écarte, excusez-moi. Ivo Garbic. qui Il écarte manquerait plus que sur, Fonte capte un ballon, excusez-moi. Et Jonathan Bamba a perdu ce ballon, il est récupéré par les Lyonnais qui mettent de l'intensité dans ce début de match alors que Thiago Mendes a écarté la destination d'Emerson qui donne ce ballon à Oussama Aouar. Oussama Aouar qui revient en retrait sur Guimarães. Guimarães de nouveau qui revient en retrait cette fois pour Loukeba avec Jérôme Boateng dans le rond central qui va écarter pour Damien Da Silva qui lui va choisir de revenir derrière sur Anthony Lopez. Alors qu'on a déjà deux Lillois à l'échauffement, il me semble que c'est Youssouf Yazice et Amadou Onana. Ballon dans les pieds lillois dans leur camp en zone C et D avec Sven Botman qui a donné ce ballon à Diallo. Il a failli le perdre Diallo mais finalement c'est redonné à Sven Botman. Fallait pas se manquer avec ce bon pressing là de Slimani qui a obligé Ivo Garbic à dégager en touche. Touche donc pour les joueurs de l'Olympique lyonnais. Récupéré aussitôt par les joueurs de Jocelyn Gourvenec, mais peut-être une faute là de la part d'un joueur lillois. Amaury Delru a arrêté le jeu, c'est Oussama Aouar qui est au sol. Ouais. Il se plaint de la cheville gauche. Et oui, je vous donnais l'identité des Lillois à l'échauffement, c'est Gudmundsson et Onana qui s'échauffe depuis le coup d'envoi de la deuxième période. Qu'est-ce qui va décider là, monsieur l'arbitre? On n'a pas encore d'informations à vous donner plus précises. En tout cas, cette deuxième période est partie sur les chapeaux de roue. Ah, c'était un peu mieux en tout début. Est parti sur les chapeaux de roue, tout comme ce Grand Prix qui a lieu en ce moment du côté d'Abu Dhabi. Le premier virage a-t-il été passé? Eh bien, écoutez, Pierre-Louis, je ne sais pas, j'ai pas envie de le savoir. On est actuellement au stade Pierre-Mauroy. À qui le dites-vous? Moi, j'en ai absolument aucun intérêt, comme je vous l'ai dit, pour la Formule 1. La Formule le 1. Football est devant nous, profitons-en. Du grand football, hein, messieurs, en plus. Pierre-Louis. Est-ce que vous désirez un morceau de moelleux au chocolat? Peut-être. Ouais, on plaisante avec vous parce que le jeu tarde à reprendre. Là, ça va être un entre-deux entre Fonte et Slimani. Aouar qui a mis au moins 2-3 minutes là, à se relever du terrain. Et Fonte qui va pouvoir récupérer et s'appuyer sur Çelik. Çelik qui accélère, qui donne ce ballon à Jonathan Iconé, qui va être obligé encore une fois de revenir en retrait. Non, il essaie d'éviter justement de revenir en retrait, mais il va y être un peu obligé par le bon pressing lillois. Et il adresse un long ballon là à Diallo, le pressing de Moussa Dembélé, agressif encore une fois, le français. Diallo est au sol, il se tient la cuisse. Et de nouveau le jeu est arrêté, Thibaut. Une nouvelle fois, ça commence à être une habitude en ce début de deuxième période, alors que c'est joué par Sven Botman directement sur Zeki Çelik. On entre dans la zone B qui s'appuie sur Jonathan David. Il rejoue sur son latéral droit. Long ballon, le centre vers Burak Yilmaz et qui ne peut pas contrôler ce ballon. Ça va fuir vers Malo Gusto et il est signalé en position de hors-jeu. Souvent, Burak Yilmaz. Ouais, très souvent cette saison qu'il est hors-jeu, Burak Yilmaz. Mais là, c'était un bon ballon, mais il était un peu juste pour le contrôler. Et là, c'est Guimarães qui tente de contrer pour les Lyonnais. Il est au milieu de terrain. Il s'appuie sur Mendes qui va tout de suite aller chercher Malo Gusto en zone D.
Gusto face à Bamba, Gusto qui s'appuie sur Mendes, qui rate un peu sa passe. Mais c'est finalement conservé par les Lyonnais et Loukeba qui, malgré son âge, montre un calme assez déconcertant. Avec Guimarães à l'entrée de la surface lilloise, avec Gusto sur la droite. Est-ce qu'il va centrer? Oui, le centre de Gusto au deuxième poteau. Dembélé le contrôle. Oh là là, finalement c'est dégagé par Fonte. C'était dangereux cette situation-là dans la surface. Ce sera un corner pour l'Olympique Lyonnais. Effectivement, super centre de Malo Gusto. Il y avait 3 Lyonnais dans la surface. Aucun n'a réussi à récupérer ce ballon et à porter le danger sur la cage d'Ivo Garbic. Et donc corner qui va là-bas en zone C être frappé par Thiago Mendes de la gauche vers la droite. Si l'on regarde le but d'Ivo Garbic, beaucoup de Lyonnais sont dans la surface. Les 11 joueurs lillois le sont également. Et ça offre peut-être une première occasion dans cette deuxième période à la 55e minute de jeu pour les hommes de Peter Bosz. Frappé par Thiago Mendes. Ouais, c'est frappé au premier poteau, c'est frappé tendu et ce sera dégagé par la défense lilloise. Touche au milieu de la moitié de terrain lilloise en zone C pour les joueurs lyonnais. Et 3 Lyonnais ont rejoint les Lillois à l'échauffement. Il s'agit de Ryan Cherki, de Maxence Cacré et de Léo Dubois. Le ballon dans les pieds de Damien Silva qui s'appuie sur Anthony Lopez en retrait. Lopez, c'est ce qui va allonger, ce qui va s'appuyer sur un de ses coéquipiers défenseurs. C'est finalement Loukeba qui est choisi. Loukeba qui a choisi Aouar. Aouar qui a raté sa passe. Le bon jaillissement lillois. C'est bien géré par les Lyonnais. C'est récupéré par Guimarães qui s'appuie sur sa droite avec Da Silva. Ouais, les Lyonnais qui vont pouvoir se sortir avec Malo Gusto maintenant qui percute. Et au duel avec Thiago Diallo, ça sera un coup franc pour les Lyonnais. On est à l'entrée de la zone D au niveau de la ligne médiane. C'est joué rapidement sur Guimarães au centre, qui est une nouvelle fois balancé au sol, cette fois par Jonathan David. On se rapproche pour les Lyonnais. Coup franc cette fois-ci à une quarantaine de mètres des buts d'Ivo Garbic. C'est Thiago Mendes qui se saisit de la balle. Et on va monter côté lyonnais. On va monter, ça sera une nouvelle occasion à la 56e minute de jeu. Thiago Mendes pour frapper ce coup franc dans la surface lilloise. C'est parti et c'est dégagé directement par Renato Sanchez, directement sur Oussem Aouar qui tente la frappe lointaine. C'est au-dessus. Et ce sera donc un 6 mètres pour Ivo Garbic. Ouais, Aouar qui était à grande distance là, du but de Garbic, à une quarantaine de mètres on va dire, et qui a tenté une frappe, une demi-volée. Mais elle était assez facilement jugée par Garbic au-dessus de la barre. Les Lyonnais qui ont déjà récupéré le ballon avec Gusto sur le côté droit. On est en zone D. Gusto qui est obligé de reculer, qui s'appuie sur Da Silva, pressé par Bourak. Le long ballon de Da Silva vers Slimani. Et la tête de Botman, c'est bien géré par les Lillois. André qui peut s'appuyer sur Diallo, c'est très mal joué ça par contre. Et qu'est-ce que dit Delerue? Là il y a eu un énorme contact entre Diallo et Gusto qui semble souffrir là sur ce contact. Il a fait un peu une obstruction là, Thiago Diallo, ouais. sur cette accélération de Malo Gusto. Les Lillois ont sorti le ballon en touche, ce qui provoque les sifflets du stade. Et les soigneurs vont intervenir là sur Malo Gusto. On a Dubois hein, qui est éventuellement prêt à suppléer le défenseur lyonnais puisqu'il s'échauffe déjà depuis quelques minutes. Lui qui est rentré cette semaine en Europa League face aux Écossais des Rangers. Gusto qui a l'air de souffrir. Ouais, là, la bombe magique hein, qui est sortie par les soigneurs. Et l'arbitre qui est en grande discussion avec Aouar, Da Silva et Dembélé. Je pense que les Lyonnais réclament une faute sur cette action justement. Slimani qui lui a interpellé l'arbitre de touche. Qu'est-ce qui va finalement être signalé là? Les Lillois qui avaient mis le ballon à l'extérieur des limites du terrain. Gusto qui, comme le veut le règlement, doit quitter la pelouse pour quelques secondes. Ouais, les Lyonnais qui ont la touche là en zone C et qui devraient, selon toute logique, rendre le ballon à leurs adversaires. C'est fait avec José Fonte. C'est les Lillois qui vont pouvoir repartir de l'avant avec le ballon dans les pieds de Sven Botman qui va jouer en zone C sur Zeki Celik qui s'appuie devant lui sur Ikoné. Ikoné dos au jeu qui percute et qui va renverser complètement du côté de Thiago Diallo. Long ballon à destination d'Anthony Lopez directement qui peut se servir de la balle. Et relance rapide vers Malo Gusto, rentré donc sur la pelouse.
Malo Gusto qui joue tout de suite sur Guimarães. Guimarães bien contré par les Lillois. Et c'est Renato Sanchez maintenant. On est en zone A qui percute, qui passe sur le côté à Jonathan Bamba qui s'en mêle un peu les pinceaux. Le centre de Bamba pour Yilmaz. Et les Lillois ne pourront rien faire de ce ballon. Les Lyonnais vont se dégager. Ouais, Boateng qui est intervenu en pleine surface de réparation alors que là il y a un contre pour les Lyonnais avec Dembélé qui va servir à Aouar. Aouar, est-ce qu'il va être plus rapide que Botman? Oh, le bon tacle, magnifique tacle de Sven Botman face à Oussem Aouar. Ça pouvait être extrêmement dangereux pour les Lyonnais. Ils s'en sortent très bien les Lillois. Quelle intervention de la part du Néerlandais Sven Botman qui là a été magistral sur cette intervention et c'est tout le stade qui l'a applaudi sur ce superbe tacle qui a empêché Oussem Aouar d'aller seul en face à face devant Ivo Gerbic. Les Lyonnais ont tout de même le ballon avec Malo Gusto qui va donner à Slimani. Slimani obligé de revenir en retrait sur Damien Da Silva qui joue avec Jérôme Boateng. La transversale pied gauche de Boateng à destination de Moussa Dembélé. Le duel avec José Fonte. Dembélé qui a récupéré ce ballon. Et Ivo Gerbic a dû sortir et du point. Ouais, il a un peu paniqué la Gerbic. Sortir ce ballon en touche qui est joué rapidement par Malo Gusto. Avec Thiago Mendes qui redonne à son latéral. Le centre de Malo Gusto s'est ressorti par la défense lilloise sur cette chandelle là de Renato Sanchez. Boateng qui s'impose dans son duel avec David, mais il va y avoir un contre pour les Lillois avec Selic qui va pouvoir avoir énormément de champs. Il peut s'appuyer sur Ikoné, on est en zone B là pour les Lillois dans le camp lyonnais. Ikoné qui est servi, mais les Lyonnais qui sont assez bien revenus en défense. Ikoné face à deux Lyonnais, notamment Guimarães, et c'est très bien défendu par Guimarães puis par Aouar. Les Lyonnais peuvent relancer Thibaut. Ouais, c'est le ballon qui est pour Oussem Aouar qui va chercher Slimani. On est maintenant dans le camp lillois, on est dans la zone D. Il cherche une solution, il temporise. Il ne trouve aucun coéquipier. Islam Slimani il va s'appuyer sur Oussem Aouar avec Guimarães. Guimarães qui percute, qui dribble bien. Guimarães qui continue et c'est bien récupéré par Renato Sanchez. Et tout de suite ça part de l'autre côté. Et Jonathan David qui est fauché par Thiago Mendes. On joue vite côté lillois. Jonathan Bamba maintenant, long ballon à direction de Jonathan Ikoné. On est en zone B dans la surface. Maintenant Jonathan Ikoné qui percute. Et très très bon retour d'Emerson. Décisif là-dessus. Hein. C'était vraiment dangereux, Florian. C'était du 1 contre 1. C'était Ikoné face à Loukeba. Et Emerson est venu suppléer son défenseur central pour empêcher Ikoné de frapper. Malheureusement, il n'a pas pu trouver un angle de tir, le Français et Lyon, qui a donc récupéré ce ballon et qui va désormais pouvoir, pourquoi pas, se montrer dangereux. En tout cas, on est bien reparti là dans cette seconde période. On a du mouvement, de l'intensité. On n'est plus dans la phase d'observation qu'on a pu constater en première période. Là, les deux équipes se projettent rapidement, veulent porter le danger sur la cage adverse et ça se sent, que ce soit du côté lillois ou du côté lyonnais, avec Jérôme Boateng là qui écarte sur le côté gauche pour Emerson. Emerson qui va se retrouver face à face avec Tchelik qui revient en retrait sur Loukeba. Ouais, des deux côtés ça accélère les échauffements là, alors que Emerson repique dans l'axe avec Aouar. La frappe de Oussem Aouar, c'est contré par deux Lillois. Guimarães qui reprend la frappe et c'est encore contré par un Lillois. Ça va donner lieu à un corner. Le match qui a pris une toute autre dimension là depuis quelques minutes. Exactement. Des deux côtés, hein, ça commence à chauffer. Côté Lillois avec Ikoné. Ouais. Et ouais, le Lyonnais qui va frapper le corner, il s'agit de Bruno Guimarães qui a demandé l'appui de ses supporters assez nombreux là dans le parcage lyonnais. Et ça provoque évidemment la colère du public de Stade Pierre-Mauroy. Les 11 Lillois qui sont dans leur surface. C'est parti, frappé au sol, le ballon qui fuit dans la surface et qui est sorti en 6 mètres pour Ivo Gerbic. Ouais, Guimarães qui a un peu raté son coup franc, le frappant à proximité du sol, mais ça a créé une espèce d'énorme cafouillage Thibaut dans la surface, alors que là les Lillois peuvent se relancer. Ouais, effectivement, là c'est Zeki Tchelik qui a la balle et qui va pouvoir avancer. On est en zone C. Il temporise, il cherche une solution, il l'a trouvé avec Jonathan Ikoné. On est maintenant dans la zone B alors qu'un nouveau pigeon est sur la pelouse. Le ballon pour Burak Yilmaz maintenant côté droit et une nouvelle fois hors jeu. Le pigeon n'a pas couvert la défense lyonnaise. En tout cas, il ne fait pas partie de ce qui est... Allez, j'arrête ça. Il n'a pas encore été recruté. Mais Burak qui était en colère, mais qui une nouvelle fois est mal placé hein, sur ces situations offensives lilloises. C'est récurrent. Frappant.
dans les pieds de Boateng qui nous a gratifié ces derniers instants de belles transversales avec Da Silva. Boateng qui cherche une solution, il a trouvé Guimarães qui touche énormément de ballons dans ce match avec Da Silva. Da Silva qui va écarter côté droit avec Gusto avec Thiago Mendes qui joue en retrait avec Da Silva pour Guimarães face à 2-3 Lillois. Il a fait un bon choix, servir Loukeba avec Slimani, le bon jaillissement de Fonte et Thiago Mendes qui permet aux Lyonnais de garder le ballon. Avec Houssem Aouar qui a Malo Gusto sur sa droite, ça y est, il lui donne le ballon. Malo Gusto qui va pouvoir centrer dans la surface. On a Dembélé et Slimani, mais il va finalement choisir de revenir sur Houssem Aouar. Houssem Aouar pressé là par Jonathan Bamba qui récupère ce ballon à la régulière. C'est bien joué de la part du Lillois. Et derrière Houssem Aouar, pour reprendre le ballon, il a fait faute. Ce sera donc un coup franc pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec en zone D. Gourvenec qui semble faire un changement. Là, il me semble que c'est Angel Gomez qui va faire son apparition. Angel Gomez, auteur d'une magnifique performance cette semaine en Ligue des Champions à Wolfsburg avec son premier but sous les couleurs lilloises et ainsi qu'une passe décisive. Exactement. Ouais. Qui pourrait peut-être apporter un peu plus de danger que ces 4 compères de l'attaque du soir, à savoir Bourak, David, Ikoné et Bamba. Et Ivo Garbage qui demande à ses équipiers de monter long ballon à destination de Benjamin André. On est en zone A. Et là c'est un duel entre Malo Gusto et Jonathan Bamba. Et c'est le Lillois qui récupère la touche. On est à une trentaine de mètres du but d'Anthony Lopez. Il va laisser la touche à son latéral gauche, Thiago Diallo, donc, qui joue cette touche avec Bamba qui remet sur lui. Il repique avec Benjamin André et c'est Damien Da Silva qui dégage son camp. Nouvelle touche pour les Lillois. Avec Jonathan Bamba sur le côté gauche, il est passé d'un superbe dribble. Jonathan Bamba qui va tenter de rentrer dans la surface, mais très bonne intervention là de Damien Da Silva et l'OL qui va pouvoir se dégager avec justement Damien Da Silva sur le côté droit en zone A. Ballon sorti là en touche par Benjamin André qui a tenté de presser le joueur lyonnais. Malo Gusto pour jouer cette touche. Malo Gusto qui cherche une solution, il a trouvé Slimani avec Gusto de nouveau. Slimani, les Lyonnais qui essayent de se sortir du pressing lillois qui est assez bon. Dembélé qui a pu récupérer le ballon pour longtemps. Oh, c'est bien joué ce geste de Dembélé, une espèce de talonnade et Aouar qui a fait une passe bien trop molle et une faute de Moussa Dembélé à qui Delerue demande de se calmer sur Diallo qui semble lui aussi souffrir au niveau de l'oreille droite. Et le ballon qui circule dans la défense lilloise avec José Fonte qui s'appuie sur Ikoné dans le rond central. Ikoné avec Botman en retrait. Botman qui prend tout son temps pour choisir Renato Sanchez à sa droite. Sanchez qui va aller chercher en zone C. Fonte qui prend lui aussi son temps, pressé mais gentiment pressé par Slimani. Botman, phase d'attente un peu des Lillois là, qui tentent de trouver une faille dans le système lyonnais. On progresse un peu côté droit avec Selic qui s'appuie sur Ikoné avec Sanchez, mais c'est bien jailli de la part d'Emerson et Slimani qui peut relancer pour les Lyonnais. Et le ballon donc pour les Lyonnais, c'est Guimarães qui l'a maintenant et il va se rater. Ça fera une nouvelle touche pour les Lillois. On est au niveau de la ligne médiane. C'est joué sur José Fonte. On est en zone C actuellement. On voit le bloc très compact des Lyonnais en ce début de match. Organisé alors que c'est Renato Sanchez qui cherchait à trouver Jonathan Ikoné dans la profondeur. Ça reviendra dans les pieds de la défense lilloise avec Sven Botman, Florian. Sven Botman qui va écarter sur Diallo. Pressé une nouvelle fois, il y a un pressing, il y a une volonté, on sent, chez les Lyonnais de se montrer dangereux offensivement. Mais les Lillois vont s'en sortir avec José Fonte qui joue dans l'entrejeu avec Jonathan Ikoné pour Renato Sanchez maintenant. Les Lillois qui sont désormais dans le camp lyonnais avec Zekiceli qui redonne à Sanchez. Sanchez pour Ikoné en 1 contre 1. Ikoné qui va peut-être armer. Bourak Yilmaz, la frappe du pied gauche et Lopez qui s'interpose. Superbe parade. Quel arrêt Superbe arrêt de la part du portier lyonnais. Derrière, Jonathan David avait envoyé sa reprise largement au-dessus de la cage du gardien portugais. Mais quelle parade! C'est la plus belle occasion de ce match pour les Lillois et un premier changement juste après cette occasion, cette énorme occasion. C'est Jonathan Ikoné qui va sortir et qui va céder sa place à Angel Gomez. Jonathan Ikoné qui aurait pu à l'instant être l'auteur d'une passe décisive pour Bourak Yilmaz.
C'était sans compter l'exploit d'Anthony Lopez sur ce superbe arrêt. Main gauche, la main ferme. Ouais, exactement. Bourak qui était à l'entrée de la surface, là, face à Anthony Lopez. Et Lopez qui, du bout des gants, a réussi à dévier le ballon. Le ballon est revenu sur Ikoné, hein, mais qui a été gêné par un défenseur. Et Ikoné a envoyé le ballon largement au-dessus de la cage. C'était David, hein, il me semble, la frappe loin au-dessus du début du pied gauche. On a peut-être une nouvelle occasion là pour les Lillois. Non, finalement, la défense lyonnaise va récupérer, va remettre le pied sur ce ballon. Mais quelle occasion pour Lille. Et on en est toujours à 0-0 après bientôt 70 minutes de jeu dans ce match. Da Silva qui allonge vers Dembélé, mais finalement Fonte qui a très bien géré cette situation. Fonte qui est pressé par Malo Gusto, qui est obligé de s'appuyer sur Botman en retrait, lui aussi pressé. Mais c'est très bien joué là, les Lillois qui se sont bien sortis du pressing sur cette phase avec Selic qui accélère en zone C. Selic avec Angel Gomez qui vient d'entrer. Angel Gomez qui recule, pressé par Guimarães. L'ouverture de Gomez, c'est un peu raté. Loukeba qui va pouvoir gérer cette situation dans ses Emerson, mais qui est obligé de mettre en touche. Ouais, c'est Angel Gomez là qui a la balle, on est en zone B. Et c'est tout de suite récupéré Lyon. Et attention, la bonne récupération lilloise. Là, c'est Benjamin André qui joue sur le côté avec Angel Gomez qui centre. Et c'est dégagé de la tête par Boateng directement dans les pieds de Renato Sanchez qui frappe. Et c'était une frappe lointaine, hein, 25 mètres des buts, ça passe juste au-dessus. Oui, ils sont en train de pousser les Lillois dans cette période, dans cette deuxième période, en train de pousser sur la cage d'Anthony Lopez pour l'instant. Eh bien, pas de but, mais en continuant comme ça, on pourrait faire trembler les filets les joueurs de Jocelyn Gourvenec à la recherche évidemment de leur 3e victoire de suite en Ligue 1. C'est l'objectif du jour pour les Dogs. Et là, on a un coup franc pour le Lyon en zone C, à proximité de la ligne médiane. Ouais, Emerson qui a été fauché par un Lillois, les Lyonnais qui vont pouvoir tenter de reconstruire quelque chose. Ils ont été mis sous pression là sur ces 2-3 dernières minutes par les Lillois. Et Guimarães qui va se charger du coup franc. On a un appel de Malo Gusto venu de la droite vers la gauche. Il prend son temps là, Guimarães. Et il va s'appuyer derrière avec Castello Loukeba. Loukeba sur sur Guimarães. Loukeba avec Boateng. Boateng pressé par Yilmaz. Il s'appuie sur Da Silva. Lui aussi pressé par Bamba. Da Silva qui allonge vers Slimani. Slimani en duel avec Botman. Slimani, c'est raté. Encore une fois une passe ratée de Slimani. Et Sanchez qui peut ouvrir vers Jonathan David. Allez, il faut qu'il réussisse son contrôle. Jonathan David qui a pris le meilleur. Jonathan David encore. Burak Yilmaz derrière. Et la parade de Lopez encore. Énorme encore une fois le gardien portugais Anthony Lopez qui a sorti ce ballon, cette reprise de Burak Yilmaz. Ça fait 2-0 pour Anthony Lopez face à Burak. C'était Jonathan David qui s'était montré dangereux, qui a ensuite été suivi par Burak Yilmaz. Et au départ, c'est une passe complètement ratée par Slimani, hein, une erreur assez bête. Et Peter Bosz qui va réagir là, il voit ses hommes en difficulté. Il va envoyer Tino Kadewere et Maxence Cacré sur le terrain. Reste à savoir l'identité des sortants. On peut penser à Thiago Mendes, on peut penser à Slimani. Va-t-il penser à un changement de système? Lui, ouais, Thiago Mendes qui cède sa place à Maxence Cacré, l'ancien Lillois, qui n'a pas l'air pressé de sortir. Il est sifflé, Thiago Mendes. Ouais. Par son ancien public, copieusement. Là, compliqué l'accueil aujourd'hui pour Thiago Mendes, donc remplacé par Maxence Cacré. Mais quelle occasion encore, hein, quel arrêt d'Anthony Lopez sur cette frappe de Burak Yilmaz. Il met en échec pour la 2e fois l'attaquant turc, le portier portugais. Et donc le deuxième changement côté lyonnais, c'est la sortie de Slimani, remplacé par Kadewere. Ouais, ça va peut-être donner un peu plus de vitesse à l'attaque lyonnaise là, parce que les Slimani et Dembélé qui ont de grosses qualités dans le duel, dans le jeu de tête, sur les centres, ne sont pas des joueurs très rapides, alors que Kadewere lui a des qualités de vitesse évidentes et il profite de la blessure de Karl Toko et Cambi aussi, pour se faire une place pas dans le 11 mais en tout cas sur le terrain. Et les Lillois qui vont pouvoir effectuer leur touche. On est en zone B à quelques mètres de l'entrée de la surface de réparation. Et Anthony Lopez qui n'avait absolument rien eu à faire pendant plus d'une heure de jeu et qui là coup sur coup sauve littéralement son équipe. Alors que le jeu a repris, c'est maintenant Sven Botman qui a la balle et qui renverse sur Zeki Celik. On est en zone B, Celik vers Benjamin André.
C'est récupéré tout de suite par les Lyonnais et Maxence Cacré, le nouvel entrée en jeu. Et long ballon maintenant à destination de de Gusto Malo, pardon, qui centre de la droite vers la gauche, ça ne donnera rien. Et Cacré qui est pressé très bien par Jonathan David, ça fera une bonne touche pour les Lillois qui vont pouvoir se relancer. Ouais, Thiago Diallo pour jouer cette touche en zone D. On sent que les Lillois sont en train de prendre le dessus sur cette équipe lyonnaise. Ce sont eux là sur ces 5 dernières minutes qui ont été 2 fois extrêmement dangereux, qui ont obligé donc Anthony Lopez à se déployer pour sauver son équipe. La passe en retrait là De Guimarães vers Emerson. Guimarães vers Emerson avec cette fois Lukeba qui écarte sur Aouar, mais Aouar est pressé et les Lillois qui récupèrent ce ballon avec Angel Gomez qui donne à Renato Sanchez à la lutte avec l'entrant Kadewere. Renato Sanchez, ce ballon qui est donné à Jonathan Momba désormais. Renato Sanchez en centrale qui va écarter sur Diallo qui remet de la tête sur Jonathan Momba. Malo Gusto intervient et dégage en touche. Ça revient donc dans les pieds lillois avec Diallo qui a servi Benjamin André. Ballon récupéré parce que là Malo Gusto a manqué son contrôle. Jonathan Momba, le 1-2 tenté, mais cette fois c'est perdu par les Lillois. Ballon récupéré par l'OL, contre-attaque Pierre-Louis. Oui, avec Oussama Aouar qui est face à 3 Lillois, il s'en est sorti. Quel grand pont sur Sven Botman, mais là malheureusement il y a assez peu de soutien là. Il va pouvoir s'appuyer sur Emerson qui est bien monté côté gauche. Les Lyonnais qui vont tenter de construire quelque chose avec Guimarães qui est poursuivi par David. Quelle passe de Guimarães, mais c'est intercepté très bien défendu par Angel Gomez puis par Selic qui s'est appuyé sur Renato Sanchez qui ouvre avec David. David face à Lukeba, c'était une magnifique ouverture là de Renato Sanchez. Angel Gomez en retrait et Boateng qui dégage de la tête sur Emerson avec Dembélé qui ouvre. Oh là là, c'est confus là. Et Cacré qui récupère au milieu de terrain. Et Cacré qui va pouvoir accélérer. Là, côté droit, on est en zone D. Il y a du monde côté lyonnais. Cacré qui s'appuie sur Dembélé qui lui remet. On joue maintenant sur Malo Gusto côté droit, le long de la ligne de touche. Là, et on temporise côté lyonnais. Alors que là, voilà, le ballon direction de Moussa Dembélé, pardon, dans la surface, la frappe et ça passera loin à gauche du poteau d'Ivo Garbic qui va pouvoir se relancer avec un coup de pied au 5,50 m. Ouais, occasion lyonnaise toute relative parce que là ce ballon il a quand même bien fui la cage du portier croate. 40 000 spectateurs, on vient de le voir sur les écrans géants du stade. C'est 10 000 de moins que la capacité de ce stade Pierre-Mauroy, mais en tout cas une chaude ambiance cet après-midi. C'est plus que contre Wolfsburg par exemple. C'est plus notamment que c'est peut-être la meilleure affluence de la saison, ou alors c'était face à Marseille, on n'a pas les chiffres. En tout cas c'est l'une des meilleures affluences de la saison, ça c'est sûr. L'une des 2 meilleures affluences cette saison ici au stade Pierre-Mauroy, alors qu'un coup franc va être joué par les Lillois. Ils sont en zone A dans le camp lyonnais. On est à une quarantaine de mètres de la cage d'Anthony Lopez. Renato Sanchez va revenir en retrait sur Sven Botman. Botman avec Fonte. Fonte qui prend son temps pour essayer de trouver une solution. Il va écarter à droite avec Selic, poursuivi par Oussama Aouar. Selic qui ouvre, mais c'est raté. Lukeba qui peut dégager son camp, mais ça revient sur José Fonte. José Fonte pour Selic. Il va aller chercher Garbic en retrait. Le contrôle de Garbic, pressé par Kadewere qui a glissé. Garbic qui s'est appuyé sur Botman. Botman qui prend lui aussi son temps. Il s'appuie sur Garbic. Et il y a de nouveau des pigeons, là, cette fois dans le camp lillois. Ils ont choisi leur camp, ça y est. Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que ça veut dire que Lille va s'imposer? En tout cas, il reste 13 minutes pour faire la différence dans le temps réglementaire. Toujours 0-0 ici au stade Pierre-Mauroy avec José Fonte pour Sven Botman. On fait circuler le ballon là dans le camp lillois. On cherche une solution dans la verticalité, mais pour l'instant, on ne la trouve pas. Et donc, on fait circuler et ça commence à agacer un petit peu le public. On sent quelques sifflets, quelques huées qui descendent des travées du stade Pierre-Mauroy. Thiago Diallo qui revient encore une fois en retrait. Sven Botman pour Ivo Garbic de nouveau en retrait. Et alors qu'un joueur lillois a fini son échauffement, c'est Gudmundsson, il me semble, qui s'apprête, qui est en train d'enlever ses affaires. Alors que le ballon, on retourne au jeu, et dans le camp des Lyonnais, c'est Damien Da Silva qui a la balle. On est en zone A.
Da Silva qui va s'appuyer sur Malo Gusto devant lui. Malo Gusto, c'est intercepté par Sven Botman et tout de suite les Lillois qui repartent avec Jonathan Bamba Bien pour joué. Il n'y a Burak pas Yilmaz. d'enjeu cette Burak fois-ci. Yilmaz qui rentre en surface, il se retrouve tout seul. Burak Yilmaz qui est drillé. Oh, et la faute. Mais pas de faute. Si, penalty. Si, penalty. Penalty pour Penalty. l'Olympique. Il y Pour a le hors-jeu. LOS, qu'est-ce qu'il y a en jeu? Non, Il y il a y a hors-jeu, hors-jeu. finalement. Il est hors-jeu. Burak Yilmaz, aïe, 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 aïe. Ouais, on avait un doute quand même sur On avait un doute au l'accélération. départ, l'action, ça n'a pas été indiqué tout de suite. Ça n'a pas été indiqué. Il a laissé Malheureusement, jouer c'est jusqu'à la la règle fin. aujourd'hui, Ouais, c'est c'est que ça. les arbitres doivent laisser jouer, ce qui est parfois extrêmement frustrant pour les supporters. Mais a priori, Ouais, il y a bien hors-jeu. Ça va peut-être être checké par la VAR, mais c'est vrai que Lopez avait fait faute face à Burak là dans son duel. Mais donc il n'aura pas de carton jaune, Anthony Lopez. Là, on est en train de vérifier ça quand même, j'ai l'impression. Ouais. Ce sera soit carton jaune et pénalty pour Lille, soit hors-jeu. A priori hors-jeu, tout de même pour les Lillois sur cette percée en profondeur de Burak Yilmaz. On attend, le jeu n'a pas repris. Il a la main sur son oreillette. Voilà, VAR en cours. Ça y est, c'est annulé. Le jaune est Ouais, annulé, le but il le est annulé, ça signifie y à est. Anthony Lopez. Et le hors-jeu est signifié par Monsieur Delerue. Boateng qui va pouvoir relancer son camp. Et alors qu'on va entrer là dans quelques secondes, dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Toujours 0-0 avec un long ballon actuellement. On est dans le rond central, Renato Sanchez qui passe à Jonathan Bamba. Et Bamba qui s'appuie côté gauche sur Thiago Diallo. Thiago Diallo qui joue avec Yilmaz devant lui. On est en zone A actuellement. Et alors qu'il y a Damien Da Silva qui s'est écroulé au sol. Il a l'air d'avoir pris un coup au visage. Ouais, dans L'arbitre un duel avec qui Burak. stoppe le jeu et les soigneurs qui vont rentrer. Et alors que c'est bien Gudmundsson qui va faire son entrée en jeu. Et le virage est qui signifie tout son amour pour le gardien lyonnais. Bon, je pense qu'Anthony Lopez va pas être perturbé. Dans tous les stades de Ligue 1, toutes les semaines, il a l'habitude de se faire gentiment accueillir. Je pense qu'il a pris l'habitude et ça l'empêche pas d'avoir des performances de haut vol comme ce soir. Enfin, cet après-midi pour être plus précis. Changement lillois, comme vous l'aviez dit Thibaut, c'est Gudmundsson qui va rentrer là. À la place de Jonathan Bamba. Qui Changement n'était pas défensif. de... Il n'y Ouais. a pas vraiment de changement, visiblement, pour sécuriser cette rencontre et éviter de se faire surprendre peut-être sur une contre-attaque. Peut-être, ouais. Gudmundsson qui avait commencé à ce poste à Wolfsburg, dans un poste d'ailier gauche. Et il semble se positionner dans cette position aujourd'hui aussi. Il a des qualités peut-être pour eux. Mais c'est vrai que c'est quand même plus défensif que Bamba. Et là le ballon est dans les pieds d'Anthony Lopez. Qui va dégager ce ballon. Le portier lyonnais à destination de Moussa Dembélé. Qui n'a pas pu conserver la balle. Balle de nouveau donc dans les pieds lillois. Ça fait bien une bonne dizaine de minutes là que les Lillois dominent cette rencontre. Sans pour autant parvenir à trouver la faille face à cette équipe lyonnaise et face à surtout ce grand Anthony Lopez. Allez, la première percée de Gudmundsson sur le côté gauche, il a pris le meilleur sur Malo Gusto qui a été obligé de faire faute et qui va écoper d'un carton jaune. Le latéral droit lyonnais, carton jaune pour Malo Gusto. C'est le 3e de la partie pour l'équipe lyonnaise et ça offre donc un coup franc qui va être frappé donc de la gauche vers la droite par Renato Sanchez. On est quand même loin du but d'Anthony Lopez, on n'est pas très loin de la ligne médiane. Et il va revenir en retrait justement sur Sven Botman. Avec Angel Gomez, il a manqué sa talonnade. Attention à ça, ça offre une contre-attaque à l'Olympique lyonnais avec Aouar, que va-t-il faire? Aouar qui avance, il est rattrapé à la régulière par Thiago Diallo. Pas de faute selon Monsieur Delerue. Et Lille va se relancer, Thibaut. Ouais, c'est Renato Sanchez maintenant qui rejoue sur Benjamin André pour Thiago Diallo. On est dans la zone D. Renato Sanchez qui a la balle maintenant. Il a du champ devant lui. Renato Sanchez, il lève la tête. Il y avait un bon appel d'Angel Gomez au centre, mais c'est Zeki Celik qui sera sollicité côté droit. On est rentré dans la zone B. Il va s'appuyer derrière sur José Fonte pour Renato Sanchez. Renato Sanchez qui percute au centre. Et le ballon qui va être intercepté par les Lyonnais avec Thilo Kadewere qui joue devant lui avec Oussem Aouar qui percute et qui passe à Moussa Dembélé. On est en zone D actuellement. Dembélé qui lève la tête. Il y a l'appel de Malo Gusto qui est servi justement. Remis sur Dembélé qui passe à Kadewere. Kadewere, la frappe, c'est contré. Aouar, c'est un peu cafouillis. Cacré qui manque sa reprise. On est toujours dans la surface de réparation. Cacré, la frappe.
Il y a une position de hors-jeu signalée. Il a raté son contrôle Dembélé, c'est dommage sur cette occasion. Parce que là, c'était peut-être l'occasion justement pour l'Olympique Lyonnais de faire un gros coup et d'ouvrir le score. Alors qu'un double changement se prépare là côté lyonnais avec Ryan Cherki et Léo Dubois qui vont prendre place dans le 11 lyonnais. Reste à connaître l'identité des sortants. On peut imaginer Malo Gusto, remplacé poste pour poste par Léo Dubois. D'autant qu'il a reçu un carton jaune. Exactement. En tout cas, le jeu est en cours avec José Fonte qui va pouvoir s'appuyer sur qui est-ce qu'il va choisir. Il y avait un appel de David, c'est finalement André qui est choisi avec Célic. Célic, on est en zone C. Célic qui allonge vers David. Les Lyonnais qui vont pouvoir récupérer. C'est un long dégagement de Boateng. Est-ce qu'il va arriver en touche? Non, c'est un duel là entre Célic et Kadewere. Et une touche pour les Lyonnais qui va peut-être donner l'occasion à Peter Bosz de faire ses changements. Ryan Cherki, qu'est-ce qu'il va remplacer? Qui va sortir à la place de Ryan Cherki? C'est Oussama Aouar. Oussama Aouar qui a été le Lyonnais le plus dangereux aujourd'hui, avec une frappe qui a frôlé le poteau d'Ivo Garbic en première mi-temps et qui cède sa place au jeune Ryan Cherki. Et donc pour le second changement, ce devrait être Malo Gusto qui va céder sa place à Léo Dubois. Voilà qui est fait. Gusto qui se dirige vers le banc lyonnais. Et là on a une touche pour les Lyonnais avec Emerson en zone B. Ouais, on est au niveau de la ligne médiane là, avec cette touche qui est jouée sur Dembélé. Et les Lillois qui récupèrent avec un long ballon de Botman. C'est maintenant dans les pieds de Maxence Cacré qui s'appuie devant lui vers Dembélé. On est en zone C. Maxence Cacré qui va pouvoir accélérer côté gauche. Maxence Cacré qui est aux abords de la surface de réparation. Le centre. Garbic qui repousse. C'était dangereux. Et premier ballon maintenant pour Léo Dubois. On est dans la zone D. Il va s'appuyer au centre vers Guimarães. C'est complètement manqué. Maintenant les Lillois qui vont partir à l'avant avec Jonathan David. On est dans le rond central. David qui percute, qui dribble. Deux joueurs lyonnais qui se percutent. Il joue à droite maintenant vers Angel Gomez. Gomez devant vers Burak Yılmaz. Burak Yılmaz qui va centrer devant le but. Oh, et Gudmundsson qui manque complètement alors que le but était grand ouvert devant lui. Sa frappe qui passe à côté. C'était une grosse occasion pour les Lillois. C'est terrible là ce que vient de rater Gudmundsson. C'est dommage, il n'a pas su ajuster sa reprise du pied gauche sur ce très bon centre. De partir en rencontre avec Ryan Cherki. Cherki face à Thiago Diallo. Les Lillois qui se sont plutôt bien repliés, comme vous le disiez Florian. Très gros danger là sur le but lyonnais. Et Lopez qui cette fois était passé au travers. Il ne peut pas être bon à tous les coups. Et là, les Lyonnais qui prennent leur temps pour construire en zone C. Allez, le long ballon là vers Léo Dubois sur le côté droit en zone D. Léo Dubois, le bon centre dans la surface et la tête de Sven Botman pour dégager ce ballon. Diallo qui dégage de la tête. Burak Yılmaz, est-ce qu'il a pu récupérer ce ballon? Non. Le ballon est toujours dans les pieds lyonnais avec Guimarães qui écarte là-bas à gauche sur Emerson. Vers Guimarães, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va frapper? Non, finalement il prend son temps pour trouver une solution. Il va orienter côté droit avec Léo Dubois. Léo Dubois qui a deux Lillois face à lui. Est-ce qu'il va trouver Cherki? Non, finalement c'est Guimarães pressé par Yılmaz, mais il y a faute. Yılmaz qui passe son temps quand même à réclamer des choses et à pester sur l'arbitre. On l'a vu de nouveau là dans un duel face à Boateng. Là sur cette faute sur Guimarães. Il a l'air frustré là le Turc, très en colère. Alors que Amadou Onana s'apprête à entrer à son tour. 88e minute de jeu, c'est vraiment les derniers instants de cette rencontre. Et sans doute que si l'une des deux équipes marque, elle empochera les 3 points de cette rencontre. Elle fera un petit bond au classement en attendant les rencontres de la journée. Coup franc là qui va être joué par Léo Dubois. On a du monde dans la surface lilloise. Encore une fois, tous les Lillois quasiment sont dans la surface. Léo Dubois, c'est parti au deuxième poteau, la tête, et c'est capté par Ivo Garbic, empêché là de relancer rapidement par Moussa Dembélé qui est comme d'un carton jaune. C'était Da Silva là, qui a repris de la tête le ballon, mais c'est capté assez tranquillement finalement par Garbic. Et Fonte qui relance avec Célic. Onana qui est frustré de ne pas pouvoir rentrer, mais les Lillois qui ont envie d'aller chercher la victoire, c'est assez logique. Onana il est en colère.
Qu'est-ce Alors qu'on a dans la qu'il y a surface? Ça, c'est un autre deuxième ballon. sur Ouais. la pelouse là. C'est peut-être la raison des sifflets des DVE. Très Et étonnant. Anthony Lopez, il a bien pris soin de ne pas le dégager pour se donner un motif, je pense, de... Eh, vous avez raison, là il va le dégager quand les Lyonnais ont le ballon. Voilà. Et voilà, c'est chose faite maintenant. Allez, Moussa Dembélé qui a tenté d'écarter sur Léo Dubois, mais ballon récupéré par les Lillois avec Renato Sanchez. Renato Sanchez qui va s'en sortir, c'est bien fait. Le superbe dribble de la part du Portugais avec Angel Gomez. Il y a de l'espace là pour les Lillois. Angel Gomez qui redonne à Sanchez. Ballon perdu malheureusement. Et il reste au sol là, Angel Gomez. Alors que le jeu continue là, et c'est long dégagement de Jérôme Boateng avec à la lutte Thiago Diallo et Kadewere. Et c'est le Lyonnais qui va s'en sortir. Avec Kadewere Et qui s'en rejoue au sort. centre. Avec Cherki qui dribble, qui rentre, et son centre ne donnera rien, il terminera en sortie de but. Alors qu'Angel Gomez est toujours lui au sol, on est dans le rond central cette fois. Et Jocelyn Gourvenec qui peste après l'arbitre, qui n'a pas arrêté le jeu pour son joueur. Ouais, très confus la situation là depuis une bonne minute, alors que Gerbic qui allait s'empresser de relancer alors que son joueur était au sol. C'est Angel Gomez. Et André Onana qui va pouvoir entrer. Voilà, ça va être chose faite. Entrer à la place de Benjamin André. Copieusement applaudi là par le public du Stade Clermont-Roi comme souvent. Amadou Onana et pas André Onana. Autant pour moi. Qui va entrer en jeu pour le temps additionnel et qui va être donné là dans quelques instants par l'arbitre assistant. Les Lillois qui ont le ballon. On a déjà des spectateurs qui quittent les tribunes, chose assez classique. On aura 5 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. C'est 5 minutes pour que Lille s'impose avec ce ballon dans les pieds de Zeki Çelik qui a tenté de centrer dans la surface. À destination de Burak Yılmaz, ça y est, il a le ballon, Burak Yılmaz, le centre. Derrière, c'est Amadou Onana qui va frapper et ballon contré. Il demande une main. Il demande une main à Amadou Onana. Que va dire monsieur Delerue? Pas de main, visiblement ce sera une simple touche pour les Lillois. Mais attention, il va peut-être y avoir une vérification au niveau de l'assistance vidéo. Parce que là, ils ont demandé tout de suite une main, les Lillois. Il faut vérifier ça. Voilà, monsieur Delerue demande à ce que le jeu soit arrêté, j'ai l'impression. C'est un corner finalement. Ce sera un corner, ce ne sera pas une touche, c'est confus. C'est joué rapidement avec Angel Gomez pour Burak Yılmaz de nouveau. Burak Yılmaz dans la surface. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans la surface. Nouveau corner pour Lille. Et ça pousse évidemment du côté des Dogs Virage Est. Burak qui demande à Angel Gomez d'aller le frapper. Ah. Que se passe-t-il? Ça va être frappé de la gauche vers la droite en regardant la cage d'Anthony Lopez. Angel Gomez pour frapper ce corner au deuxième poteau. La tête de José Fonte qui était montée très haut. Et c'est capté finalement par Anthony Lopez. Allez, il reste quelques minutes, quelques instants à jouer dans ce match. On est dans le temps additionnel et on se dirige vers un 0-0 malheureusement dans cette rencontre. Lopez qui allonge. C'est Kadewere qui est visé, mais finalement c'est Angel Gomez qui a récupéré le ballon. Le Castello Luqueba qui essaye de se projeter, d'aller chercher un joueur offensivement. Mais Onana qui a récupéré. Kadewere qui récupère à son tour. Onana. Et ce sera finalement une touche lilloise au niveau de la ligne médiane avec Çelik. Çelik qui cherche une solution. Il a trouvé Onana. Les Lillois qui sont encore pressés là, malgré le fait qu'on joue les derniers instants de la rencontre. Oh, c'est bien joué. Oh là là, la projection de Çelik qui va pouvoir centrer dans la surface. Et attention, il demande un penalty. On demande une faute côté lillois. Que s'est-il passé là dans la surface? C'était encore Gudmundsson là qui était au deuxième poteau. Et il a raté sa reprise, ça s'est envolé dans les nuages. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faute d'un défenseur alors que ça chauffe là, entre Boateng et Fonte là. Et carton jaune pour Jérôme Boateng, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Qui s'énerve encore face à Amaury Delerue. Et Gudmundsson qui pendant ce temps-là est toujours au sol. Alors est-ce qu'il va y avoir recours de nouveau à l'assistance vidéo? On va le voir dans les
dans les prochaines secondes. Mais j'ai bien l'impression que malheureusement ça va être un dégagement hein, pour Anthony Lopez, un 6 mètres. Il semble se diriger vers ça, ouais. C'était assez confus, hein. Ça s'est passé extrêmement vite. Gudmundsson Ouais. qui arrivait à toute vitesse au deuxième poteau, qui n'a pas trouvé le cadre. Mais difficile à dire, difficile de dire s'il a été fauché ou pas hein, par un Lyonnais. Ouais, et pour Hakim Mazin qui continue de parler avec l'arbitre. L'arbitre qui semble peut-être attendre des nouvelles de l'assistant vidéo. Non, Non. c'est confirmé, ça sera un 6 mètres pour Anthony Lopez. Aux grandes dames des supporters de Pierre Mauroy. Alors qu'Anthony Lopez dégage loin son camp, c'est prolongé par Léo Dubois. C'est un Sven Botman qui dégage à son tour. C'est en touche. On est au niveau de la ligne médiane et on rentre dans la zone D. Dubois qui va s'appuyer sur Cacré devant lui avec Dembélé mis au sol. Et attention, parce que Thiago Diallo semble avoir marché sur le capitaine lyonnais. Les esprits qui s'échauffent là en cette fin de rencontre. Il reste 1 minute à jouer dans le temps additionnel. Et la dernière occasion, elle va, semble-t-il, être pour les Lyonnais parce que là, ils ont un bon coup franc à jouer dans le camp lillois. Et on a du monde qui va aller dans la surface côté des hommes de Peter Bosz. C'est Léo Dubois qui va frapper ce dernier coup franc. Anthony Lopez demande à Peter Bosz s'il peut monter. Finalement, il restera dans son camp. Le gardien lyonnais, on ne va pas prendre de risque. Il n'y a que 0-0. Lyon n'est pas mené et a même l'occasion de prendre l'avantage sur ce coup franc. Léo Dubois, c'est parti. De la droite vers la gauche au deuxième poteau. La tête, c'est au-dessus. Et ce sera un 6 mètres pour Ivo Gerbic. Est-ce qu'il va le jouer rapidement? Il faut le jouer rapidement parce que là, les secondes sont comptées. Est-ce que M. Amaury Delerue va laisser jouer? Oui, semble-t-il. La dernière occasion va être lilloise avec Renato Sanchez qui accélère. Renato Sanchez, il est retenu. Ouais, il est retenu. Et carton jaune logique pour Ryan Cherki. Carton, c'est le 6e carton pour les Lyonnais dans ce match. Et là, ça semble être la dernière. Ouais, c'est bel et bien la dernière. On est au-delà là, des 95 minutes de jeu et des 5 minutes de temps additionnel. Il va falloir le frapper absolument dans la boîte. Renato Sanchez. On appelle une faute tactique, une faute intelligente de la part de Cherki. Et on demande du côté des José Fonte et consorts qui sont montés, est-ce que ce soit joué dans la boîte? Renato Sanchez, c'est là, c'est la dernière chance, c'est la balle de match pour Lille, c'est frappé. Et attention parce qu'il y a peut-être Onana qui va, non, c'est Angel Gomez qui va peut-être récupérer ce ballon. Il est côté gauche, il redonne à Renato Sanchez, il faut la mettre dans la boîte. Renato Sanchez, c'est maintenant pour les Lillois. Renato Sanchez dans la boîte, la tête de Yilmaz à côté. Et sans doute que M. Delerue va renvoyer les deux équipes au vestiaire sur cette action. Voilà, c'est terminé. Sur ce score de parité nul et vierge, 0-0 entre le LOSC et l'Olympique lyonnais. Pas de vainqueur dans ce match. Lille aura eu plus d'occasions. Lille aura été dangereux à plusieurs reprises, notamment dans la dernière demi-heure. Et malgré ça, eh bien, match nul ce soir, cet après-midi plutôt. Lille reste 11e, Lyon est 13e du championnat, messieurs. Ouais, la deuxième mi-temps était quand même d'une toute autre facture pour les deux équipes. Les Lillois qui se sont montrés très dangereux, les Lyonnais sur quelques coups également. Mais Lille a clairement dominé la deuxième mi-temps. Et ça finira sur un 0-0 grâce aux exploits d'Anthony Lopez qui réussit une très belle saison. Ouais, Anthony Lopez qui a été décisif à plusieurs reprises, Thibaut. Et voilà pour ce dernier match de championnat ici à Pierre-Mauroy avant la trêve hivernale. On n'aura pas forcément été gâté par des buts. Voilà, 0-0. Un rendez-vous encore en 2021 pour vous au Stade Pierre-Mauroy avec le match de Coupe de France entre le LOSC et la JO Auxerre le 18 décembre. C'est le week-end prochain, donc on sera là. Voilà, ça se termine. Les Lillois qui vont peut-être aller saluer leurs supporters. Les Lyonnais sont en train de le faire. Thibaut, un dernier mot peut-être sur cette rencontre? Ça a été un match un peu en deux temps, avec une première mi-temps très terne. On a vu une longue phase d'observation et comme vous l'avez très justement dit, beaucoup plus de jeux en deuxième période. Un match assez haché où on a vu les esprits s'échauffer et ça a continué même après le coup de sifflet final entre José Fonte et Jérôme Boateng qui ont dû être séparés par leurs équipiers.
Voilà, messieurs, on va se quitter là-dessus. On va vous souhaiter une très bonne après-midi et une belle après-midi, peut-être devant le Grand Prix de F1 qui est en train de se dérouler en Arabie Saoudite. Hein, voilà, on ne sait pas. Abu Dhabi, excusez-moi. Abu Dhabi, c'est bien l'Arabie Saoudite. Messieurs, j'ai une question géographique. Abu Dhabi, Ah, c'est le Qatar. on va pas il me s'embêter semble. là-dessus. Alors non, Abu Dhabi, non, le Qatar c'est Non, Doha, je crois. Excusez-moi, oui. Ouais, non, c'est bien en Arabie Saoudite qu'il y a eu ce Grand Prix. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. 0-0 entre le LOSC et l'Olympique lyonnais. Et rendez-vous le week-end prochain. Rendez-vous le Pour week-end l'Auxerre. prochain. Ce sera face à Auxerre en Coupe de France.